asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi la ci nar a gën a fës ñu daal di ko rek doore ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub mbas mi jàpp nañ ne nag niki démb am na keneen ko nga xamante ne daal dina ñàkk bakkanam benn jigéen gu am juróom fukki at ak juróom-ñett ci at moom nag daal dina génn àdduna niki démb yokk lim bi ñu toll ci fi mu ne nii fanweer ak juróom-benn nit ya nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci wàllub mbas mi ca booba jamono kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllub wërgu-yaram ci àdduna wërngal këpp daal dina dakkalandi lépp lu jëm ci wàllub jumtukaay wala boog jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo lii di hydroxychloroquine ndaxte loolee nag ginnaaw bi ñu ci defee njàngat gis nañ ne nag li ñu tuddoon xaar gisuñu ko ci ba tax rek ñu daal di jàpp ne loolee faw ñu daal di ko ajandi ba jëmi jamono ba ñu daal di ko saytu nu mu waree. ci loolu itam ñu àddu ci njàng beeg njàngale bi nara dooraat des nañ ne itam lii di Dakar dem dikk ak jëriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ak njàng beeg njàngale bi daal dinañ lëkkaloo xool ananes la ñuy def ba daal di fexe rek jàngalekat yi ak ndongo yi ñu daal di leen yóbbu ci seen diiwaan niki tey ji sax am na ndaje foofee ca terminus Liberté 5 bu Dakar dem dikk ngir rek àddu ci fànn boobule. xibaar yi dinañ ci ñëw itam ci foofee ca lycée fi nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu Charles de Gaulle ca Saint-Louis foofu itam daal dinañ jëlëb matukaay ngir rek daal di xool gune yi nan la ñuy jànge wala te ña nga xamante ne dañu amap su wopp ñoom itam dinañ leen beral loxo ngir rek mën leen fexe ñoom itam ñu daal di àddu ci seen njàng lu bitire RDC président bi nga xamante ne moom moo fa nekkandi woon ci parti présidentiel UDPS di Jean-Marc Kabundu moom nag daal dinañ ko wàcce ci postam nekk it vice président ci assemblée nationale loole buñ ci boole lu jëm ci wàllub gën a fës ci wàllub yenn kaay ànd ceeg Adja Ndeye Marème Ndiaye ak yeneen xeetu xibaar ci kanam tuuti bi ñu dellu seen ñu daal di ko forom fànceel ànd ceeg Aline Badara Socé. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Sénécartour vous offre la revue des titres à la une des quotidiens. Bonjour à tous, il est 6h35, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Stratégie de riposte contre la Covid-19 entre incongruité et incohérence. Nos confrères reviennent aujourd'hui sur les différentes mesures prises par le chef de l'État qui demande donc aux Sénégalais d'apprendre à vivre avec le coronavirus. Et justement, à ce sujet, Cheikh Gueye Denda Tiers-Monde parle donc de ciblage des malades et des personnes à risque. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM. À la une du journal Critique, querelle sur la riposte au Covid-19. La petite bête, nos confrères nous indiquent, après 3 mois de gestion stratégique avec à l'appui des résultats flatteurs qui créditent notre pays, des résultats les plus enchanteurs, surtout concernant la riposte au Covid-19. À la une du journal Le Quotidien, débat sur l'hydroxychloroquine, polémique virale. L'OMS suspend les essais cliniques. Le professeur Raoult rejette une étude foireuse faite avec des big data. À la une du journal Rewmi Quotidien, Jean-Paul Diaz déclare qu'il refuse de vivre avec le Covid-19. Nos confrères du quotidien Le Témoin nous indiquent que lors de l'Aïd el-Fitr au Sénégal, la Covid-19 au cœur des sermons. À la une du journal Le Soleil, Korité en temps de pandémie, Macky Sall appelle à la vigilance et à la persévérance. À la une du journal Les Échos, nouvelle révélation sur la gestion de l'ex-directeur général de la Sénélec, Mactar Cissé paye 2,7 milliards de francs CFA à Akilé la veille de la passation avec Bitey. Et toujours concernant l'affaire Sénélec Akilé, nos confrères de Direct News se demandent à qui le deal profite le plus. À la une du journal LAS, honoraria pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, un décret polémique. Nos confrères du journal Libération nous parlent de Fallou Diop qui explique en garde à vue pourquoi
pourquoi il a brûlé vif son père à Kéry, c'est à Thiès. Nos confrères nous parlent donc de l'horreur d'une exécution et nos confrères du journal Vox Populi nous parlent aussi de cette korité tragique à Noto Gouye-Diama. Cheikh Diop meurt brûlé vif par son fils Fallou. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko culikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat nag ci xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bii di coronavirus yoon yeen ca jaar matuwaay yeen ca jël dafa mel ni nag ne am nañu ko tàmbalee di ŋàññ ndaxte la ñu gis moom mooy daal ne ñi nga xam ne moom la njiitu réew mi di doxalee daal am na lu ci des moom di njiitu réew mi sax di xamle ne war nañoo def suñu kéemtalaay kàttan ba nangoo wëy ak feebar bi di coronavirus ba léegi ci wàll gi ni mel sax Cheikh Gueye te mu bokk ci kuréel bii di Tiers Monde di ñëwaat ci yenn ci ay yoon yoo xam ne mën nañ cee jaar ngir fexe nag ba daal di xeex ci ni mu waree feebar bi di coronavirus moom moomu di Cheikh Gueye moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM julekaay bi di critique moom it di ñëwaat ci wàllu tontu yi nga xam ne nag njiitu réew mi daf ko tontu jëmale ko ci ñi ngañ di wax nag ne moom na muy doxalee ci wàllu coronavirus jaarul yoon débat ci hydroxychloroquine ñu ngi ñuy xamal ci biir julekaay bi di Le Quotidien ne waa OMS ñoom daal dinañuy xam leen ne tere nañu daal ñu daal di koy utiliser suñuy faj ñi am feebar boobu professeur Raoult di xamle ne li ni mel tegwul fenn. réew mi quotidien nañu kii di Jean-Paul Diaz moom daal dinay xamle ne nanguwul nag di dëkk ak feebar bii di coronavirus. Le Témoin di ñu xamal ne ci wàllu jullib korite gi waxtaane nañ fa lu bëri nag ci wàllu coronavirus jourub tabaski sax jourub korite njiitu réew mi di Macky Sall fësaloon na ay kàddoom culikaay bi di Le Soleil tey ji di ci dikkaat. Les Échos moom di xamle ne fa li nga xam ne moom mooy ca Senelec kii di Makhtar Cissé laata nag mu fay jógee signé woon na ab chèque boo xam ne daf ko jébbal ñii di waa Akilee ak chèque bu toll ci $2.2 milliards culikaay bii di Direct News di laajte sax ci diggante Senelec ak Akilee wàllu deal bi ñuy wax ne daf cee am sax kan moo ci gën a profito la yéenekaay moom di ñëwaat ci honoraire bi nga xam ne dañu koo dikk ñi nga xam ne ñoom ñoo mës a jiite conseil économique social et environnemental ñu ngi ñuy xamal ne décret bi dafa mel ni ne wër nañu ko ba gis ko jeexale ko ak culikaay bi di Libération duñu ñëwaat ci ab waaye boo xam ne nag doomam moom moo ko sotti essence ba pare daal di koy taal moom laata nag muy yegg ci hôpital ba la ñàkk bakkanam. Il est 6h40 tout de suite la page éco présentée par Absel Limane suivie de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et déwéniti à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous recevons le secrétaire général du GIE d'Alungaï de Méré, Moustapha Thiam, revient sur les impacts négatifs du Covid-19 sur leurs activités. D'habitude, la fête de Korité était une période de grande vente, mais tel n'est pas le cas cette année. La Méré est une ville artisanale, plus particulièrement une ville de chaussures. Depuis la déclaration du président de la République de l'état d'urgence du Sénégal, depuis ce temps, toutes les activités se sont arrêtées et ça a beaucoup affecté nos boulots. Ce qui fait que dans plusieurs entreprises, même si tu y vas, maintenant personne ne travaille. Même si quelques-unes parviennent à travailler aussi, même s'ils travaillent, après ils n'ont pas de clients pour pouvoir revendre la marchandise, pour avoir de quoi vivre. Ce qui fait qu'ici on a d'énormes difficultés. Franchement, on a d'énormes difficultés depuis la pandémie. Et puis le transport qui s'est arrêté aussi, ça a même tué beaucoup d'activités ici au Sénégal. Parce que ce que nous faisons, l'économie du Sénégal va avec le transport. Plus particulièrement l'économie mondiale, ça va avec le transport. Si on arrête le transport, vraiment, c'est quelque chose qui a affecté tellement notre ici au niveau de l'Aïmahé. Ce qui fait que à cette période de la comité, comme vous l'avez dit, c'était la période des grandes ventes. Beaucoup d'entreprises ont déjà contracté des crédits bancaires pour pouvoir produire en grande quantité et pouvoir revendre leurs marchandises. Et cela même nous a posé beaucoup de problèmes avec les banques. Depuis lors, on nous réclame des échéances et nous n'arrivons pas à honorer ces échéances. Pouvez-vous revenir sur les pertes que vous avez subies à cause du Covid-19? Oui, les pertes que nous avons, on ne peut pas, vraiment c'est inestimable. Parce qu'à cette période-là, Ngaïmaché, c'était une ville que chaque jour, les gens venaient de un peu partout au Sénégal et même dans la sous-région pour s'approvisionner à ceci. Maintenant, durant
les 3 mois passés là, je peux vous dire que franchement, il y a même des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à survivre au jour le jour. Et particulièrement, c'est pratiquement dans toutes les autres entreprises que vous voyez ici, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est quelque chose de très difficile. On a généré beaucoup de pertes avec, franchement parlé. Dans le milieu de l'emploi aussi, ça nous a posé énormément de problèmes parce qu'on a voulu conserver les emplois, mais à force et finalement, ça n'a pas pu avoir lieu, quoi. Avec les nombreuses difficultés auxquelles les cordonniers de Ngaye font face, ils lancent cet appel aux autorités. Nous interpellons le ministre de l'Artisanat, qui est notre ministre tutelle, et tous les démembrements de son ministère, que ce soit le directeur de l'Artisanat, que ce soit la PDA, même la DER aussi. À travers le ministre, nous lançons un appel au président de la République, son excellence, parce que vraiment, il jette un coup d'œil au niveau de Ngaye pour venir en aide, pour pouvoir survivre par rapport à la pandémie, et après la pandémie aussi, pour pouvoir relancer les exploits de l'avant. Nous recevions le secrétaire général du GIE d'Alungaï de Méré. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Info Santé, c'est sur la Covid-19 et dialyse au service de néphrologie du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. L'épidémie suspend le transfert de 7 malades dialysés chroniques pour augmenter la capacité d'accueil. Le chef du service demande l'extension du centre d'hémodialyse. Docteur Adama Kama. Actuellement, nous avons 50 patients, dont 43 sont des patients dialysés chroniques. Nous avons 7 patients qui sont dialysés de façon irrégulière, qu'on ne peut pas transférer à cause de cette pandémie de coronavirus. Plaider l'extension du centre d'hémodialyse de Kaolack, parce que nous en avons besoin. Actuellement, ce qu'on a comme problème, c'est surtout la vacuité des locaux et également l'étroitesse des locaux. Sinon, par rapport à la ressource humaine, je crois que le ministère vient de nous envoyer un technicien de plus. Donc actuellement, nous avons 4 techniciens. Côté matériel également, comme c'est un centre vieux, que le matériel soit maintenant vêtu. Ce que l'on recommande, c'est vraiment une extension du centre d'hémodialyse et également l'amélioration des conditions de travail du personnel. Face à l'épidémie, les dialysés ont reçu des gels hydroalcooliques et des produits détergents. C'est de la part du président du conseil d'administration du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, Baba Ndiaye, le PCA. Nous avons été à l'hôpital pour apporter notre soutien des personnes malades dialysées qui sont organisées en association. Et ça a été une requête de l'association au niveau national, portée par son secrétaire général CERSEC, et que nous avions donc apporté des soutiens en termes de prévention et de protection de ces personnes qui sont très vulnérables. Pour qu'également que ce geste, nous le considérons comme un geste, nous ne le considérons pas comme un geste ponctuel, mais c'est un début de partenariat que nous voulons développer entre le conseil départemental et les associations de personnes malades et vulnérables. Vous savez que nous intervenons effectivement depuis très longtemps sur le Covid-19, la lutte contre le Covid-19. Je crois que ça a démarré avec des actions importantes de prévention, de sensibilisation et d'implication même des pouvoirs traditionnels au niveau du département. Nous avons également renforcé le système sanitaire, mais aujourd'hui, il nous est revenu d'aller vers des couches vulnérables. Nous avons constaté effectivement que ceux qui font les dialyses, il y a une d'entre elles qui est décédée suite à une infection parenthèse à Dakar, est rapidement décédée parce que c'est des personnes qui sont très vulnérables. Et par conséquent, nous avons décidé non seulement de les accompagner, de les soutenir et de faire en sorte que ces personnes-là soient mieux protégées, mieux sensibilisées, mieux considérées et mieux soutenues. Toutes ces réactions ont été recueillies par Mamadou Camara. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM, l'info, c'est ici. La Covid-19 fait un nouveau mort. Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans. Elle est décédée hier lundi à l'hôpital principal de Dakar, portant à 36 le nombre de personnes ayant succombé à la pandémie dans le pays. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé annonce la suspension temporaire des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, une décision prise par l'OMS lundi par mesure de précaution. L'actualité, c'est aussi l'éducation avec la reprise des enseignements apprentissages
voyage prévu le 2 juin prochain. Dakar Dem Dikk va affréter dès ce mardi ses bus pour le transport des enseignants. Une plateforme est déjà mise en place par le ministère de l'Éducation en collaboration bien sûr avec la dite société. La polémique enfle à Sédhiou autour de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Les maires titulaires des communes de Bogol et de Ndiamanthiel, à la fois bénéficiaires directs de bourses de sécurité et de vivres de résilience au Covid-19. Les populations en situation d'extrême pauvreté crient au scandale. Aucune explication valable n'a été donnée. Ces populations ne veulent plus être consignées en silence et exigent équité et transparence dans la distribution des avantages sociaux qui leur reviennent de droit. Et puis sur l'international, en République démocratique du Congo, le président intérimaire du parti présidentiel l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La partie technique assurée par Alioune Badra Sossé. Les détails c'est après ceci. Sud FM, l'info, c'est ici. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Notre pays a enregistré hier son 36e décès lié au Covid-19 selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans. Elle est décédée à l'hôpital principal. Le ministère présente ses condoléances à la famille éplorée. Ziguinchor a enregistré hier également un nouveau cas de transmission communautaire, un cas signalé à Bokot, un quartier de la commune de Ziguinchor abritant le plus grand marché de la ville. Une nouvelle contamination qui replonge la région dans la psychose de la pandémie. Les détails avec vous, Ignace Dey. Après la psychose des cas importés, voilà que la région de Ziguinchor vient d'enregistrer un cas communautaire. Un cas communautaire signalé au quartier Bokot, dans la commune de Ziguinchor, qui installe déjà la peur chez les populations de la ville. Un cas suivi par les services de la santé de la région. Alors que les cas locaux, c'est-à-dire les malades atteints de Covid-19 dans la région, que ces cas sont tous guéris et ont quitté l'hôpital, voilà que ce nouveau cas communautaire replonge Ziguinchor et sa région dans la psychose de la maladie. Même si les autorités de la région rassurent sur ce cas qui est suivi, il reste que ce cas de transmission communautaire est très redouté par les populations. Un cas communautaire qui rejoint au centre de traitement les 4 cas importés sous traitement dans ce centre. Outre les 4 cas importés, c'est la 19e personne testée positive dans la région de Ziguinchor depuis le début de la pandémie. Les 17 sont guéris, tout comme les malades de Sédhiou évacués à Ziguinchor qui sont tous rentrés chez eux. Un décès enregistré. Ils sont actuellement 5 patients de Covid-19 sous traitement au centre épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ce cas communautaire est 4 cas importés. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Croissance de cas importés ces derniers jours dans la région de Ziguinchor. Les populations s'inquiètent, mais le gouverneur rassure et déclare que ce sont des cas maîtrisés, des malades en provenance de Guinée-Bissau, détenant donc des laissez-passer délivrés par l'ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau avec des conditions. Guède Diouf, qui sera notre invité, revient ici sur ces cas importés au micro de Ignace Dey. Ces derniers jours, nous avons enregistré 4 cas importés qui nous sont venus de la Guinée-Bissau. Cela ne veut pas dire que la surveillance au niveau des frontières n'est pas bien assurée. Au contraire, nous avons un dispositif très bien huilé au niveau des frontières qui fait que personne ne peut passer ou ça sera très difficile sans se faire repérer par les forces de défense et de sécurité ou par le dispositif qui est mis en place. Les cas concernés, c'est des individus qui ont demandé à venir dans la région de Ziguinchor au niveau des structures sanitaires pour se faire soigner. Ces individus-là ont suivi la voie normale, notamment en adressant une demande d'autorisation de venir se faire soigner. Les autorités de l'ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau ont échangé avec nous et nous avons jugé, estimé que ces personnes-là devraient nécessairement se faire soigner ici au niveau de la région. Étant entendu qu'au niveau de la Guinée-Bissau, il manque de structures de santé qui sont en mesure de prendre en charge leur maladie. Ces personnes sont d'emblée informées et c'est bien précisé dans les laissez-passer
délivrée par l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, qu'elles acceptent dès leur arrivée à la frontière d'être testées à la Covid-19 et mis en quarantaine s'il le fallait. Dès leur arrivée à la frontière à Umpak, les concernés ont été accueillis par l'équipe médicale du district sanitaire de Ziguinchor qui a fait les prélèvements nécessaires. C'est à la suite que ces personnes sont avérées malades du Covid-19. À l'instant, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guèye Diouf, qui sera l'invité, c'est dans notre prochaine édition. Et puis, les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine menés par l'Organisation mondiale de la santé chez les patients atteints par la Covid-19 ont été suspendus par mesure de précaution. L'annonce a été faite en tout cas lundi par le directeur général de l'OMS. Je cite, le comité directeur a suspendu la partie hydroxychloroquine de l'essai clinique de la solidarité le temps que la question de la sécurité soit examinée. Les autres essais cliniques se poursuivent. Fin de citation, a déclaré le docteur Tedros lors d'un point de presse. Cette décision de l'OMS fait suite à la publication d'une étude vendredi dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints donc de la Covid-19. Parlons éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le ministère en charge des transports terrestres, organise le déplacement des personnels enseignants du 26 au 29 mai de cette année 2020 pour assurer la reprise effective des cours prévus le 2 juin. Tous les enseignants en partance de Dakar et à destination des régions de Thiès et de Diourbel sont convoqués ce mardi à 15h au terminus de Dakar Sénégal Demdik 6 au rond-point Liberté 5. Pour les autres régions, les informations relatives au plan de transport seront communiquées incessamment. Les enseignants concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour se présenter au lieu et date indiquée selon le calendrier en relation avec le ministère de l'Intérieur. Les autorisations de circuler sont délivrées sur la base des informations déjà fournies par les enseignants concernés. Toutefois, le ministère rappelle que l'accès au bus est conditionné à la présentation d'une pièce d'identité nationale et d'un laissez-passer disponible à travers le lien suivant. Je vais donc préciser ce lien à pps.education.sn. Fin de citation. C'est selon le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. À Saint-Louis, au lycée Charles de Gaulle, donc toutes les conditions sont déjà prises pour accueillir et prendre en charge les élèves qui souffrent de pathologies chroniques. Un comité ad hoc est déjà installé pour les identifier et s'en occuper dans la discrétion en collaboration avec les parents et leurs professeurs. Les détails avec vous, Yves Tendeng. Les préparatifs vont bon train au niveau du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis où les responsables de l'administration scolaire œuvrent déjà pour la réussite de la reprise des cours pour les classes d'examen prévues le 2 juin prochain. Sur place, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un respect des mesures barrières de l'assurance du proviseur de ce lycée, Lotadien. Nous avons déjà 3 gardiens de jour et 2 gardiens de nuit qui seront à l'entrée pour quand même filtrer les entrées et les sorties. Donc, en ce qui concerne les classes, le censeur a déjà divisé les classes en sous-groupes. Les classes de L sont divisées en 3 sous-groupes et les classes de S sont divisées en 2 sous-groupes. Vous remarquez que l'école a déjà été nettoyée. Et tout à l'heure, nous allons nous réunir en conseil de gestion pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la désinfection de l'école, pour pouvoir accueillir les élèves. Et nous avons aussi déposé une expression de besoin auprès de l'autorité compétente pour demander des thermoflasques, pour avoir un système de lavage des mains, pour avoir des masques. Et nous espérons quand même avoir tous ces produits-là avant la reprise. Elle revient également sur leur volonté de renforcer aujourd'hui la formation à distance pour leurs élèves. Nous avons prévu quand même de relancer l'enseignement à distance, c'est-à-dire créer des classes virtuelles. Également, l'identification des élèves qui traînent des pathologies chroniques reste aujourd'hui une préoccupation majeure pour les responsables du dit établissement. Nous allons voir aussi les dossiers des élèves, pour voir les élèves malades. Mais il y a des élèves
qui ne mentionnent pas qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous allons essayer d'appeler les parents pour voir si vraiment ces enfants-là ont eu des maladies chroniques. Et par rapport à ça aussi, la commission est là pour les surveiller. Toutefois, elle se dit inquiète par rapport au périmètre sécuritaire de ce lycée Charles de Gaulle qui pose toujours problème. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng à Sédhiou, la polémique enfle autour de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Les maires titulaires des communes de Bogol et de Diamalachiel bénéficient à la fois de bourses de sécurité familiale et de vivres de résilience au Covid-19. Les indigènes en situation d'extrême pauvreté crient au scandale. Pendant ce temps, les mises en cause peinent à convaincre les citoyens d'un tel état de fait. Moussa Dramé, correspondance. Les opérations de distribution des vivres en réponse aux incidences économiques et sociales de la prévalence du nouveau coronavirus se poursuivent sans grande difficulté dans la région de Sédhiou. Toutefois, la voix pathétique de certaines couches vulnérables dénonce avec véhémence le maire de Bogal, Larry Diallo, et celui de Ndiamalachiel, Baboucar Diallo, tous deux de l'arrondissement de Bogal, d'être à la fois bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et des vivres de soutien Covid-19. Je suis Ahmad Diallo, habitant Ndiamalachiel. Je n'en ai rien reçu alors que je suis pauvre parmi les plus grands pauvres. Le maire Baboucar Diallo bénéficie de la bourse et de ses vivres, ce n'est pas normal. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, conseiller municipal habitant Kanikunda. Notre maire Baboucar Diallo ne joue pas transparence dans la distribution des vivres et autres avantages. Il y a des gens qui ont des moyens qui sont sur la liste des bénéficiaires. Le maire de Ndiamalachiel, Baboucar Diallo, reconnaît être bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres, mais il s'empresse de préciser que ce profit date de 2012, bien avant qu'il ne soit élu maire, et de poursuivre qu'une fois en possession de ces avantages, il les redistribue aux nécessiteux, a tenu à relever le maire Baboucar Diallo. De même, son collègue de Bogal, Larry Diallo, avoue être également bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres. Il a en outre fait savoir que ce sont des avantages qu'il redistribue aux populations en situation d'extrême pauvreté. Si le maire de Bogal dit ignorer la procédure de réaffectation de la bourse à un autre citoyen plus nécessiteux, son collègue de Ndiamalachiel, lui, déclare avoir fait des mains et des pieds sans y arriver, ce que démontre l'autorité administrative locale relevant un manque de volonté de sa part. Quoi qu'il en soit, les populations en situation de pauvreté de ces localités ne veulent plus être assignées en silence et exigent équité et transparence dans la distribution des avantages sociaux qui leur reviennent de droit. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, 7h à Tanaf et Diatakunda. C'est la fin de cette édition d'information. Birama Ndiaye s'installe pour le journal Wolof. Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. asalaamaaleykum mbokki xibaaru suba si li ci nar a gën a fës bokk na ci lu nga xamante ne moom mooy lu jëm ci wàllu mbas mi benn jigéen gu am juróom fukki at ak juróom-ñett daal di ñàkk bakkanam nekk démb loolee daal di yokk lim bi ci lu toll ci fanweer ak nit ña nga xamante ne daal di nañ génn àdduna ci mbas moomee. ca booba jamono itam lu jëm ci wàllub jumtukaay yu ñu doon def ci wàllub hydroxychloroquine OMS daal dina sàkku ñu daal di ko ajandi ba jëmi jamono ndax ñu daal di ko saytu baax a baax ndaxte gis nañ ne nag lépp lu jëm ci wàllub luñ ca doon xaar gisuñu ko ci ba tax rek ñu daal di jël dogal boobee niki démb dinañ ci ñëw ci yattalu xibaar yi lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wi lemel ak yëtt ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub dem beeg dikk bi ñoo ngi nasay pexe xool ana nees la ñuy def ba daal di dellu la nga xamante ne moom mooy jàngalekat yi ci seen bërëb ak ndongo yi loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono itam coow lu rëy daal di am ci séddaleb dund bi foofee ca Sédhiou rawatina ci commune bu Bogal ak Ndiamalachiel foofee askan wa fa ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma seen jaraafu dëkk jàpp ne nag lii di ndimbal li dañ ko ngar daajo bàyyi ña nga xamante ne ñoom ñoo ko yeyoo loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar nes gis ñu daal di ko faram-fàcce ànd ceeg Alioune Badara Socé. Birama Ndiaye.
sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo xibaar yi ni ñu leen ko waxee rek ci ndorteel la lii di suñu réew daal dina am ab fanweereel bi yoon ak juróom benn nit ya nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci lu jëm ci wàllu mbas mi communiqué boobee nag moo ngi bàyyeekoo ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér gu yaram ci mim réew moo xamle ne benn jigéen gu am juróom fukki at ak juróom ñett moo daal di ñàkk bakkanam ni ki démb foofee ca hôpital principal bu Ndakaaru ca Ziguinchor ni ki démb itam ñoom am nañ beneen cas communautaire loole daal di andi njàqare foofee ca Bukot rawatina ci quartier boobu nga xamante ne marché bu fa gën a mag ci région ba foofu la nekk ba tax rek daal di ci yëkki ay seen njàqare Ignace Ndeye ginnaaw njàkkare bi nga xamante ni moo bàyyeekoo ci cas importé yu ñu nemmeeku jamono fii ci diwaanu Ziguinchor diwaan bi nag amaat na beneen cas communautaire di cas communautaire bi nga xamante ni ñu ngi ko nemmeeku ci quartier Bukot fii ci diwaanu Ziguinchor te mu tàmbale indi njàkkare ci askan bi fekk baax fii di cas bi nga xamante ni ñii di kilifa yi ngànk wàllu santé bi kilifa yi jàpp nañu ni cas bi ni mel ñu ngi ko doon saytu ba tax na dañ ko defoon en isolement laata ñu koy def prélèvement yi nag daal di ñëw positif mu di cas communautaire bi nga xamante ni Ziguinchor am na ko suñu jàppee ni cas locaux mooy ñi nga xamante ni feebar bi dal na leen fii ci diwaanu Ziguinchor presque cas yooyu ñoom ñëpp wér nañu te jot nañoo sax jóge hôpital daal di ñibbi seen kër. cas communautaire bi ni mel indiwaat na njàkkare fii ci diwaanu Ziguinchor même su fekkee ni kilifa yi sax ñu ngi dalal xel jàpp ni cas bi ni mel ñu ngi ko doon topp di ko saytu di cas de transmission communautaire bi nga xamante ni nekk na lu doy waar li nga xamante ni askan bi ragal nañ ko lool cas bi nga xamante ni dina dem fekk si ñeenti cas importé yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi leen dalal ci centre de traitement bu nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor su weesoo ñeenti cas importé yi nga xamante Ziguinchor am na ko cas communautaire bi ni mel mooy fukk ak juróom-ñeenteelu nit yi nga xamante ni feebar bi laal na leen fii ci diwaanu Ziguinchor depuis bi mu tàmbalee fukk ak juróom-ñaar yi moom wér nañu naka noonu malade yi nga xamante ni ñoo jóge woon Sédhiou ñu indi leen fii ñoom ñëpp tamit wér nañu ba ñibbi nañ seen kër am na nag kenn ki nga xamante ni ci cas yi diwaan bi daal di am jot naa génn àdduna tey ji juróomi nit ñoo am tawat ci wàllu feebar bii di Covid-19 te ñu dalal leen ci centre de traitement mu di cas communautaire bi ak ñeenti cas importé yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci jamono yi ñu génn Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. ca booba jamono gouverneur ba fa daal di yëkki ay kàddu di xamle nag la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu cas importé yooyee moo ngi dalal xelu askan wa jàpp na nag ñooñu dañoo bàyyi ko ci Guinée Bissau ñëw di faju ci beneen wopp sa nga xamante ne def leen a dal ci mujj te am nañ itam ay kayit yu leer ci mujjanteel ga nag la ñu xool jàpp ne nag gis ne ñoom dañoo am mbas mili Géej Diouf mooy gouverneur bu Ziguinchor ñu daal di ko teewlu ak Ignace Ndeye. taw mooy fan yi gis nañu ne am nañu ñeenti cas yu ñu mën a tuddee cas importé maanaam ñu feebar te ci jàngoro bi fii nekk te ñu jóge ci Guinée Bissau mais loolu nag taxul mu nekk ne ci frontières yi dafa am càggante wala ñàkk sàmm bu ci nekk suñu frontières yi ñoo ngi koy sàmm bu baax a baax bu nekk frontière bi nekk suñu diggante ak Guinée Bissau wala frontière bi nekk suñu diggante ak Gambie dina jafe nit jaar ci frontière bi dugg ci région bi te dispositif bi ñu nekk bi ñu def capté wu la wala gisuñu la donc ñi ñëw jóge Guinée Bissau dañuy jaar par la voie normale c'est-à-dire ci yoon la ñu jaar. maanaam ay kayit la ñu am ay kayit la ñu am dañoo ñaan ne dañoo bëgg a ñëw ñu may leen ñu faju ji ci hôpitaux yi nekk ci région Ziguinchor ndax xam ngeen ne ci Guinée Bissau am na yenn feebar yi nga xamante ne amuñu hôpital bu ko mën a faj foofu donc ñi ñëw dañoo ñaan ambassadeur bi nekk Guinée Bissau kooku waxtaan ak ñun waxtaan ak kilifa yi nekk Dakar pour que ñooñu ñëw faju ji fii Sénégal bu loolu amee ñu xool ne yoon la pour ñu ñëw faju ji ñu may leen pour ñu ñëw faju ji mais nag ci kayit bi nga xamante ne moom la ambassadeur bi leen di jox parce que ñun dañoo poser ay conditions pour que ñu mën a ñëw faju ji fii ci région Ziguinchor il faut ñu tester leen ci corona bi ba xam ndax yoruñu feebar bi bu ñu nangoo loolu bu ñu ne cëpp ci frontière bi équipe médicale bu district sanitaire bu Ziguinchor mooy dem jëli leen dugal leen ci ambulance indi leen ci centre de santé bi tester leen bu fekkee ne wér nañu ñu faj leen bu fekkee ne dañu yor coronavirus bi boobu duñ leen fajagum
ci feebar bi tax ñu ñëw mais dañ leen faj ci corona bi ba pare bu ñu wéree ñu doog leen a faj affaire bi noonu la demee donc ñi ñëw bëtuñu frontière mais dañoo jaar fi ñu war a jaar pour ñëw fii te ñoom ñëpp dañoo ñëw pour faju cas importé yi dañ ko maîtriser parfaitement moo tax jarul population yi jaaxle wala ñu tiit cas importé yi dañ ko maîtriser. loolee di kàddu Géej Diouf di gouverneur bu Ziguinchor dinañ ci ñëwaat mooy doon suñu gànnu xibaar ni ki juróom-ñetti waxtu yi ñu àddu ci mbir moomee des ci lu kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllub wërgu-yaram àdduna wërngal këpp di OMS daal di jël dogal dakal lépp lu jëm ci wàllub essai clinique bu hydroxychloroquine loolee nag gis nañ ni lépp lu jëm ci wàllub kaaraange gi moo tax ñu daal di ko jël ngir rek daal di moytandiku loraange ya nga xamante ne war na ko jur niki démb lañ ko daal di xamle loolee nag yeneen question yi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci daal di làmb faw ñu daal di ko saytu ki ko xam ne di docteur Tedros ginnaaw bu muy janoog way taskatu xabaar yi buñ ca noppee communiqué bi nga xamante ne bàyyeekoo na ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng bi ak njàngale bi naataangoom bi ñu dénk dem beeg dikk bi niki tey ji ñoo ngi xool lu dale niki bésu tey ji ba jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi nes la ñuy def ba daal di delloo jàngalekat yi ak yett ñuy jàng ci seen diiwaan ñu nar a door lii di njàng bi niki ñaari fan ci weeru juin niki tey jii sax ñoo ngi yóbbu jàngalekat ya nga xamante ne dañuy bàyyeekoo Ndakaaru utali diiwaan yi Thiès Diourbel ñoo ngi leen di xaarandi bu ñetti waxtu jotee ci terminus Sénégal dem dikk bu nekk ca rond-point Liberté 5 yeneen jàngalekat yi nag ci yeneen diiwaan yi ñoo ngi leen di ñaan ñu may leen nopp déglu leen bés ba nga xamante ne nag jox nañ leen seen app jàpp nañ ne nag faw ñu daal di làmboog li nga xamante ne moom mooy lu jëm ci wàllub autorisation yooyu nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub kaaraange biir réew mi moom moo koy daal di joxe te jàpp ne nag bus yooyee laata nga ca dugg faw nga joxe sa carte d'identité ak it laissez-passer ba nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub kaaraange biir réew mi moo ko daal di joxe. ci njàng beeg njàngale bi la ñuy des foofee ca Ndar naa dinañ tegay pexe ci lycée Charles de Gaulle ngir rek ña nga xamante ne dañoo am ab su wopp lu bokkut ak mbas mi ba ñu fay ñëw faw ñu daal di leen a saytu loolee nag ñoo ngi ci ànd ak ci taxawaayu seen waajur ak seen jàngalekat ñu xool ananes la ñuy def ba daal di leen fexe ñu saytu leen ni mu gën a waree Yves Tendeng. ñi nga xam ne ni ñooy njiit yu lycée Charles de Gaulle bu Ndar ñoo ngi ci waataay bu dëgër jamono ji ngir fexe ba ñu dooraat ci anam yu mucc ayib njàng mi ak jàngale bi ci ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëgmal ci lu soxal classe examen yi foofule daanaka ñoo ngi liggéey ngir lépp mën a yemb ci lu soxal mesure barrière yi nga xam ne ni namm nañu ñëpp respecté leen ci lu soxal élèves yi ak seeni jàngalekat kii di Lota Dieng mooy proviseur bu bile lycée. dañu bëgg rentrée bi en tout cas ci lycée Charles de Gaulle ñu réussir ko pour ñu mën ko réussir nag dafa am mesure yi nga xam ni da nga ko war a teg par rapport ak loolu ci ñu recevoir les délégués des élèves en tout cas ñu rassurer leen ni leen déjà censeur bi éclaté na classe yi def na ko bu nekk bu L yi ñetti groupe bu S yi ñaari groupe jël nañ ñetti gardiens yi nga xam ne daañu filtrer les entrées et les sorties ba pare déposé nañ suñu demande ci IA pour am ay thermoflash pour am ay masque pour am ay système de lavage des mains am gel hydroalcoolique. mu daal di ci noonee itam dellu siwaat ci seen i bëgg-bëgg tey jilee ngir renforcer lii ñu duppee formation à distance maanaam njàng mi ak jàngale bi jaare ko nag ci xarale yu bees yi. communication bi aussi day continuer ñu dem ci élèves yi wax leen ni nañuy utiliser seen portable WhatsApp pour mën di jot ay explication yi nga xam ne day jóge seen professeur. bokk na itam ci li ñu mëbët tey jilee moo di rek fexe ba ràññee élèves yi nga xamee ni am nañu yenn feebar yi ñuy faral nemmeeku ci wàllu seeni wér-gu-yaram bu ko defee ñu mën leen a toppandi bu baax a baax. commission communication bi loolu dafa nekk ci ku jaar ci classe yi bu waxee ba pare ku nekk mu jël sa numéro parent woo parent bi su ko defee parent bi bu waxee ne xale bii dafa feebar dañ koy bàyyi xel. waaye daal ak nu mënti doon li nga xam ne ni moo soxal kaaraange gi ci biir lycée bi lee nga xam ne ni mur bi dafa daanu loolu le bokk na ci luy tere nelaw ba tey jilee njiit yu bi le lycée ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM.
Yves Tendeng juróom-ñaari waxtu fukki simili ak ñaar moom moo ci tegu foofee ca santé su nekk quartier ca Sédhiou la ñu jëm maire ya nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Bogal ak Njama Laccel ñi nga xamante ne itam gis nañ am nañ bourse de sécurité familiale ñu daal di leen a jox it lépp lu jëm ci wàllu pour dund ngir ñu daal di ko séddali askan wa fa ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma ne loolee dañ ko ngar daajo te joxoñu ko ña nga xamante ne ñoom ñoo ko yeeyoo ñoom it seen wàllu bopp nag di maire yooyee amut benn kàddu ba nga xamante ne nag mën nañ woo yëkkati ngir rek dalal xelu askan woowee Moussa Dramé. ay dund yu ñuy séddale askan wi ndax jafe-jafe yu tar yoo xam ne moom la ñu jànkoonteel ak mbas mi nga xam ne si daf alawtiku ñu bare fii ci diwaanu Sédhiou su fekkente ne ci gox goxaat yu bari amul benn jafe-jafe waaye ci Bogal ak it Njamalat cel askan yu ca fekk baax ñu bari daanaka ñu ngi joxoñ baaram tuuma seeni maire yi ndax it ñàkk yemale boo xam ne moom lañ leen tuumaal ci Bogal ne ñu it maire bi di Lari Diallo ak it Njamalat cel Baboucar Diallo di maire bi ñoom ñëpp daanaka ne ñu it am nañ bourse de sécurité familiale boole ci it ay dund yi lay ñuy séddale ci wàllu Covid-19. man la Hamad Diallo dëkk commune de Njamalat ndimbal bi nga xamante ne Macky Sall jox na ko néew doole yi man awma te war naa am pas doole la mais bi mu ngi fayeeku bourse familiale teg ci lii ni am na ko te mu ngi fayeeku bourse familiale man awma dara du yoon. man la Ablaye Diallo ku dëkk Kanikunda conseil municipal dëkk ci commune de Niamalacel maire bi tudd Boubacara Diallo maire de Niamalacel li ci ñëw ci ndimbal nguur gi dañu koy séddoo waaye ni ñu koy séddoo jaarul yoon am nañu néew doole yu bari mu ngi fii te amuñu loolu leer na ma am nañu xam ne borom alal la ñoom am nañu. buñ leen laajee ci lu jëm ci wàllu woowee jaraafu commune Niamalacel di Baboucar Diallo moom nangu na ne it dafay am bourse de sécurité familiale boole ci dund yi lay ñuy séddale waaye di ci yokku ne it lépp loo xam ne si moom la ci jëlee da koy joxaat ñoo xam ne ñoo di néew ji doole te nee na it mu ngi am bourse de sécurité familiale yooyee jamonoy 2012 laata nag ñu koy fal muy nekk maire naka noonu it naatangom bu Bogal di Lari Diallo moom it nee na it mu ngi am bourse de sécurité familiale ak it dund yi lay waaye tamit saa su ko jotee da koy joxaat ñoo xam ne ñoo di néew ji doole yi moom sax di maire Bogal nee na it xamul yoon bu ñuy jaar mu mën a joxe keneen bourse de sécurité boo xam ne moom lañ koy jox naatangom bu Njamalaat di Baboucar Diallo moom nee na lépp la def ngir mën ko joxaat keneen waaye antuwul waaye kër administration ba fa nekk di lànk di xamal ne it fas yéene wu ko jox keneen te amul benn jéego ba mu ci dox ak nu mënta demee askan yoo xam ne ñoom ñoo ci nekk rawat nañ ñoo di néew ji doole yi ñoom ne ñu te bëggatuñ noppi ci loo xam ne da leen di alawti foog ñu dal di ko doxal comme ni mu waree yémale ñëpp ñoo xam ne ñoom ñoo ko yella ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. fukki simili ak ñeent tegu ci juróom-ñaari waxtu foofee ca Mbadakhoune ca Saloum la ñu jëm Kaolack UCG daal dina génne ci lu toll ci juróom fukki ay technicien de surface ak it jumtukaay yu am solo ngir rek ñu daal di defaraat bale la nga xamante ne moom mooy marché yi ak lu ko wër rawatina ci bërëbu jàmmukaay yàlla yi loolee nag daal dinañ ci génne ci lu toll ci juróom fukki tonnes ci ay mbalit coordinateur UCG bu nekk foofee ca pôle Kaolack di Moussa Ba ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. na mu ko daan defee nag dalay def balaa fête bi mu nettoyer biir fête bi ak après fête donc avant fête bi nag suñu dispositif permanent bi fi nekkoon moo ñu jàppale si lañ nettoyer lieu de prière yi si lañ dem aussi marché Medina Baye ak marché central bi jàppale ak waa mairie bi aussi nettoyer quartier yi nettoyer bi marché bi léegi nag année bi nag xaw nañ def sax loo xamante ni daaw ñu ko def si jour Korité bi sax équipe bi liggéey na ni mu liggéeyee mooy déployer na deux camions ak pelle ak ay agents yu mu jël si jour Korité bi si yenn quartier yi lu mel ni ay Jalañ ay Medina Baye ak Léona ramassé mbalit c'est vrai que mënuñu ko woon def ci quartier yëpp waaye jot nañ ko def si yenn quartier loolu moom innovation la woon pour ren lendemain fête de Korité marché yi day bari mbalit salte bi dafay nekkaat ku dañuy andi matériel bi tey ji ñu andi nañ lu tolloog si fukki agent ak juróom dox yoo xam dinañ liggéey ñaari fan day doon 50 hommes jour xamante ni dañ fi war a mën a jëlee mbalit bu bari ci ak camion yi nga xam moom ngeen di gis noonu ak ñaari camion 16 mètres cubes loolu daal ci tënk mooy li nga xamante moom la ñuy déployer léegi boo partee si estimation bu simple rek comme quoi que ni chaque rotation camion 16 mètres cubes war na mën a àgg ba 5 à 6 tonnes donc ñun ñu ngi faral di def 2 rotations par camion wala 4 rotations par camion donc si benn bés bi rek mën nañu am lu war a tolloog 24 wala 25 tonnes yoo xam war nañ ko mën a ramasser yóbbu ko décharger ba boo ko yóbboo ci ñaari fan yi mën na àgg ba 50 tonnes te loolu bokkul ak suñu dispositif permanent bi ndax am nañ dispositif permanent boo xam moom lañ fi def ay bac yoo xam duñu bouger ci marché bi bac yooyu am na fi 5 ñooñu chaque jour dañ leen di yëkkati loolu rek boo ko compter war na mën a àgg ëpp sax li ñuy wax ni ca Saloum boobee la ñuy des fi mu ne nii ci wàllub napp gi ak nappin wi foofee daal dinañ am ab tëralin gu yees ngir rek ña nga xamante ne dañuy nappee ci wàllub gaal ak yooyee ñu daal di ci andi ay coppite ba mu méngoog jamono tax nañu daal di xaatim longo ak it ay réew ya nga xamante ne ñoo ngi bàyyi ko biti réew ki xam ne leen mel di directeur société des infrastructures
de réparation navale di Samba Ndiaye ñu teewlu ko Mamadou Camara. ñu ngi ci bu baax am na usine bu ñu sos bu nekk fii ñu nag waa CFAO nga xam ne japonais yi ñoo ko moom demoon nañ fi Japon boobu président de la république nga fa ñu signé fa benn partenariat loolu moo indi usine bi tey nga xam ne inauguré nañ ko le 29 janvier 2019 ba mu ngi commencé produire tey jii may wax ak yéen jaay nañ gaal goo xam ne mu nga jëm Mbuur ba livré nañ ko gaal bu ànd ak moteur gilet yépp la ñuy jaay li ñu nar mooy continuer di produire ak biir usine ba waaye nag am na yeneen partenaire bi ñu demee Abu Dhabi président de la république recevoir nañu ak benn partenaire ba ñu signé fa convention boo xam ne partenaire bi dëkk Émirats arabes unis dina ñëw fii moom itam ubbi fi usine ñëw na fi ba créer société de droit sénégalais bu tudd Emirates Pirogue Moderne loolu aussi ñu ngi xaar xam naa dinañ ñëw ñoom itam ba taxawal beneen usine am na beneen sénégalais boo xam ne moom presque usine am pare na African Fiberglass moom itam presque usine bi pare na xam naa temps yi dinañ signer papier yëpp pour que ñu xool naka lañ koy ubbee pour que production bi démarrer kon mooy fexe daal ba du ñu jéggaani waaye dañuy defaral suñu bopp di ko jaay fii nit ñi di ko utiliser ci loolu la ñu nekk te wax nañ waxtaan te nappkat yëpp ba ku ci ne xam nga façon gaal bi nga xam ne moom nga bëgg itam ñu ngi ci wàllu transport maanaam tey boo demee Ndangaan wala nga dem Foundiougne maa nga fa teg ay gaal yoo xam ne ay gaal de transport la fii lañ ko defaree ñun ñoo ko defar 17 places 11 places boo demee Ngor defar nañ fa gaal boo xam ne 24 places la kon ñun dañu bëgg côté transport yi géej ak dex bi aussi ñu développé ko parce que yëg ngeen li fi xewoon Bettenty yëg ngeen jafe-jafe yi fi am ñun dañu war a jàpp pour que population yi mën di dem di ñëw ak jàmm. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi suba si xanaa rek wax leen ne ci kanam tuuti lii di ngeen ànd ceeg lu jëm ci gënoon a fes ci ayu yëglekaay yi ànd ceeg Adjaratou Ndeye Marème Ndiaye bu fanweeri simili jotee ñoo tegoo ci juróom-ñaari waxtu Babacar Samb ñëwaat ak yéen yaatal xibaar yi ci français ma jox leen dig daje bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu ànd ceeg Aline Badara Socé. Allô docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. sama doom yaram bi day tàng biir bi day daw. dama sibbiru. sama rakk laa indi woon biir bi day daw te yaram bi dafa tàng. dara dootu leen ëmp ci seen wàllu wér-gu-yaram Ndeye Khady Diop dina fi dalal ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5 Allô docteur ngeen ànd ci ak. Val d'Afrique ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur talaata ji yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai atum 2020 bu 19h jotee jàpp 20h30 Ndeye Khady Diop na dal docteur Aliou Dia nekk chef division contrôle médical scolaire ci ministère bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi waxtaan ak moom ci wàllu Covid 19 ak tamit école bi war a dooraat nag ñaari fan ci weeru juin atum 2020 ñu tam ngeen oote ci 33 825 18 30 ci 98.5 lay doon. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la Bienvenue sur Sud FM. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Baye Frères, votre confort
confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baye et Frères vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Doit-on mettre fin au couvre-feu et à l'état d'urgence décrété par le chef de l'État Macky Sall depuis le 23 mars 2020? Cette question, ce sont nos confrères du journal Sud Quotidien qui se la posent. En effet, nos confrères de Sud Quotidien nous rappellent la déclaration de l'expert en santé publique, le docteur Moussa Thior, qui avait carrément fait savoir que le confinement et les mesures de restriction ne servent à rien car la transmission du coronavirus n'a pas été rompue au bout de 2 mois. Le virus continue toujours à circuler. Donc, pour notre confrère Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien, le maintien de l'état d'urgence ne se justifie plus, à moins que la volonté des autorités ne soit de maintenir un régime d'exception qui permet de légiférer par ordonnance et de prolonger les marchés de gré à gré. En tout cas, face aux incohérences de la riposte auxquelles seules les autorités centrales semblent s'accommoder, les populations continuent de boire le calice jusqu'à la lie. D'ailleurs, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, estime toujours dans le journal Sud Quotidien que l'État doit arrêter le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il soutient par ailleurs que les moyens doivent être concentrés sur l'achat de masques aux populations des zones rurales et la sensibilisation. Jean-Paul Diaz, lui aussi, n'est pas d'accord avec l'amplitude du couvre-feu. Le leader du BCG s'est prononcé dans le journal Rewmi Quotidien et il se rappelle qu'en 1988, il y a eu un couvre-feu, mais il était de 21h à 6h du matin et pour lui donc le couvre-feu est excessif parce que personne ne peut imaginer que c'est la nuit que se balade le virus. Donc il souhaite que le couvre-feu soit levé. Pour Chergué, le chargé de prospective à Enda Tiers-Monde et par ailleurs secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, il prône un changement de stratégie dans la gestion de cette pandémie. En effet, selon lui, notre système sanitaire s'est développé et a permis de juguler la létalité et la gravité de la maladie chez les cas infectés. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et Chergué a justifié son idée par la configuration actuelle de la maladie dans notre pays. Ainsi, s'appuyant sur le nombre relativement bas de personnes admises dans les services de réanimation et celles décédées dans notre pays depuis l'apparition de cette pandémie, il trouve qu'il faut désormais cibler de plus en plus les cas, non pas comme on les dénombre tous les jours, mais plutôt les malades, puisqu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques et des gens qui développent de légers symptômes. Il faut donc mettre l'accent et tous les efforts dans la gestion des maladies et des personnes à risque, notamment les plus âgés et les gens qui ont des comorbidités. En tout cas, pour ce qui est de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus, la polémique enfle et nos confrères du journal Le Quotidien nous indiquent d'ailleurs que l'OMS a décidé de suspendre temporairement les essais cliniques qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays. Cependant, le professeur Didier Raoult n'approuve pas la décision de l'Organisation mondiale de la santé et il qualifie même de foireuse et une bêtise publiée dans la littérature l'étude réalisée par la très réputée revue médicale The Lancet et qui a recueilli les données de 96 000 patients. Parlons à présent de la Korité. Pour cette année, c'est un Aïd el-Fitr bien spécial, encadré par des restrictions et sous la psychose du coronavirus. Selon nos confrères du quotidien Le Témoin, la fête marquant la fin du mois de Ramadan a été célébrée dimanche dernier sous couvre-feu au Sénégal et presque tous les sermons à Touba, Yoff, Léona, Niassène, mais aussi le message
du chef de l'État ont été consacrés à la pandémie de la Covid-19. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent sur le discours du chef de l'État lors de la fête de Korité et retenons entre autres que pour Macky Sall, il est hors de question de baisser la garde, bien au contraire, il a réaffirmé sa ferme détermination à poursuivre le combat pour vaincre la maladie tout en appelant les Sénégalais à continuer à respecter les règles dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Affaire Senelec-Akilee, la polémique continue d'enfler. D'ailleurs, dans le journal Direct News, nos confrères se posent la question de savoir à qui le deal profite le plus. En tout cas, nos confrères du journal Les Échos nous font une nouvelle révélation sur la gestion de l'ex-directeur général de la Senelec. Et retenez bien avec nos confrères que Mactar Cissé, à la veille de la passation avec l'actuel directeur général, avait signé un chèque de 2,7 milliards de francs CFA à Akilee. Nos confrères nous parlent d'un paiement super fast-track, d'autant que la facture a été émise 72 heures avant, alors que d'habitude les fournisseurs attendent 60 jours avant d'être payés. Maintenant, il n'y a plus aucun doute concernant l'existence du décret 2020-964 instituant un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Selon nos confrères du journal LAS, le gouvernement a finalement publié le document suffisant pour faire enfler la polémique entre le régime et une certaine opposition. Mais quoi qu'on puisse dire, retenons avec nos confrères du journal LAS qu'Ousmane Sonko avait raison et le Congrès de la Renaissance démocratique s'offusque contre ce décret et Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, le juge Amidou Dème, entre autres, ont décidé d'introduire un recours pur et simple de ce décret. Et nous terminons par nos confrères du journal Vox Populi et Libération qui reviennent sur cette Korité tragique à Notogui Diama. Un jeune homme de 22 ans a aspergé d'essence son père avant de le brûler vif. Dans le journal Libération, nos confrères nous rapportent les propos du fils qui a brûlé donc vif son père. Il a expliqué en garde à vue qu'il a mis le feu dans un bol rempli d'essence avant de le jeter sur son père alors qu'il était devant la télé. Et le jeune homme accuse son père d'avoir frappé et répudié sa mère et le père de famille qui venait de prendre une seconde épouse est mort quelques heures après son admission à l'hôpital de Thiès. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5,
sur Internet, www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Babacar Samb. Bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Le Sénégal a enregistré hier son 36e décès lié au nouveau coronavirus Covid-19 selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit d'une femme âgée de 58 ans. Elle est décédée à l'hôpital principal. Ziguinchor a enregistré hier lundi un nouveau cas de transmission communautaire, un cas signalé à Bokot, un quartier de la commune de Ziguinchor abritant le plus grand marché de la ville. Une nouvelle contamination qui replonge la région dans la psychose de la pandémie. Les détails avec Ignace Dey. Après la psychose des cas importés, voilà que la région de Ziguinchor vient d'enregistrer un cas communautaire. Un cas communautaire signalé au quartier Bokot, dans la commune de Ziguinchor, qui installe déjà la peur chez les populations de la ville. Un cas suivi par les services de la santé de la région. Alors que les cas locaux, c'est-à-dire les malades atteints de Covid-19 dans la région, que ces cas sont tous guéris et ont quitté l'hôpital, voilà que ce nouveau cas communautaire replonge Ziguinchor et sa région dans la psychose de la maladie. Même si les autorités de la région rassurent sur ce cas qui est suivi, il reste que ce cas de transmission communautaire est très redouté par les populations. Un cas communautaire qui rejoint au centre de traitement les 4 cas importés sous traitement dans ce centre. Outre les 4 cas importés, c'est la 19e personne testée positive dans la région de Ziguinchor depuis le début de la pandémie. Les 17 sont guéris, tout comme les malades de Sédhiou évacués à Ziguinchor qui sont tous rentrés chez eux. Un décès enregistré. Ils sont actuellement 5 patients de Covid-19 sous traitement au centre épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ce cas communautaire et 4 cas importés. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, le virus qui étend ses tentacules dans la région de Ziguinchor, les populations s'inquiètent, mais le gouverneur rassure et déclare que ce sont des cas maîtrisés. Des malades en provenance de Guinée, ce sont des cas importés détenant des laissez-passer délivrés par l'ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau avec des conditions. Guet Diouf, qui sera notre invité, revient ici sur ces cas importés au micro de Ignace Dey. Ces derniers jours, nous avons enregistré 4 cas importés qui nous sont venus de la Guinée-Bissau. Cela ne veut pas dire que la surveillance au niveau des frontières n'est pas bien assurée. Au contraire, nous avons un dispositif très bien huilé au niveau des frontières qui fait que personne ne peut passer ou ça sera très difficile sans se faire repérer par les forces de défense et de sécurité ou par le dispositif qui est mis en place. Les cas concernés, c'est des individus qui ont demandé à venir dans la région de Ziguinchor au niveau des structures sanitaires pour se faire soigner. Ces individus-là ont suivi la voie normale, notamment en adressant une demande d'autorisation de venir se faire soigner. Les autorités de l'ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau ont échangé avec nous et nous avons estimé que ces personnes-là devraient nécessairement se faire soigner ici au niveau de la région. Étant entendu qu'au niveau de la Guinée-Bissau, il manque de structures de santé qui sont en mesure de prendre en charge leur maladie. Ces personnes sont d'emblée informées et c'est bien précisé dans les laissez-passer délivrés par l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau qu'elles acceptent dès leur arrivée à la frontière d'être testées à la Covid-19 et mis en quarantaine s'il le fallait. Dès leur arrivée à la frontière à Umpak, les concernés ont été accueillis par l'équipe médicale du district sanitaire de Ziguinchor qui a fait les prélèvements nécessaires. C'est à la suite que ces personnes sont avérées malades du Covid-19. À l'instant, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guet Diouf, qui sera l'invité de la rédaction. Les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine menés par l'Organisation mondiale de la santé chez les patients atteints de la Covid-19 ont été suspendus par mesure de précaution. L'annonce a été faite en tout cas lundi soir par le directeur général de l'OMS qui précise par ailleurs que les autres essais cliniques se poursuivent.
Cette décision de l'Organisation mondiale de la santé fait suite à la publication d'une étude vendredi dans la revue médicale The Lancet, jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de la Covid-19. Parlons éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le ministère en charge des transports terrestres, organise le déplacement des personnels enseignants du 26 au 29 mai pour assurer la reprise effective des cours prévus le 2 juin prochain. Tous les enseignants provenant partance de Dakar et à destination des régions de Thiès et de Diourbel sont convoqués cet après-midi à 15h précises au terminus de Sénégal Demdik, 6 au rond-point de Liberté 5. Pour les autres régions, les informations relatives au plan de transport seront communiquées incessamment. Les enseignants concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour se présenter au lieu et date indiquées selon le calendrier. Retenez qu'en relation avec le ministère de l'Intérieur, les autorisations de circuler sont délivrées sur la base des informations déjà fournies par les enseignants concernés. Toutefois, le ministère rappelle que l'accès au bus est conditionné à la présentation d'une pièce d'identité nationale et d'un laissez-passer disponible à travers le lien suivant apps.education.sn. Fin de citation. C'est le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Parlons toujours de la reprise des enseignements et apprentissages à Saint-Louis. Donc, le lycée Charles de Gaulle a déjà pris toutes les dispositions pour accueillir et prendre en charge les élèves qui souffrent de pathologies chroniques. Un comité ad hoc est déjà installé pour les identifier et s'en occuper dans la discrétion en collaboration avec les parents et leurs professeurs. Yves Tendeng. Les préparatifs vont bon train au niveau du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis où les responsables de l'administration scolaire œuvrent déjà pour la réussite de la reprise des cours pour les classes d'examen prévues le 2 juin prochain. Sur place, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un respect des mesures barrières de l'assurance du proviseur de ce lycée, Lotadien. Nous avons déjà 3 gardiens de jour et 2 gardiens de nuit qui seront à l'entrée pour quand même filtrer les entrées et les sorties. Donc, en ce qui concerne les classes, le censeur a déjà divisé les classes en sous-groupes. Les classes de L sont divisées en 3 sous-groupes et les classes de S sont divisées en 2 sous-groupes. Vous remarquez que l'école a déjà été nettoyée. Et tout à l'heure, nous allons nous réunir en conseil de gestion pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la désinfection de l'école, pour pouvoir accueillir les élèves. Et nous avons aussi déposé une expression de besoin auprès de l'autorité compétente pour demander des thermoflasques, pour avoir un système de lavage des mains, pour avoir des masques et nous espérons quand même avoir tous ces produits-là avant la reprise. Elle revient également sur leur volonté de renforcer aujourd'hui la formation à distance pour leurs élèves. Nous avons prévu quand même de relancer l'enseignement à distance, c'est-à-dire créer des classes virtuelles. Également, l'identification des élèves qui traînent des pathologies chroniques reste aujourd'hui une préoccupation majeure pour les responsables du dit établissement. Nous allons voir aussi les dossiers des élèves, pour voir les élèves malades. Mais il y a des élèves qui ne mentionnent pas qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous allons essayer d'appeler les parents pour voir si vraiment ces enfants-là ont eu des maladies chroniques. Et par rapport à ça aussi, la commission est là pour les surveiller. Toutefois, elle se dit inquiète par rapport au périmètre sécuritaire de ce lycée Charles de Gaulle qui pose toujours problème. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, quittons Saint-Louis, direction Sédhiou, où la polémique enfle autour de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence et comment les maires titulaires des communes de Bogol et de Ndiamalatiel, bénéficiaires directs de bourses de sécurité familiale et des vivres de résilience au Covid-19, les indigènes en situation d'extrême pauvreté crient au scandale. Pendant ce temps, les mises en cause peinent à convaincre les citoyens d'un tel état de fait. Moussa Dramé, Les opérations de distribution des vivres en réponse aux incidences économiques et sociales de la prévalence du nouveau coronavirus se poursuivent sans grande difficulté dans la région de Sédhiou. Toutefois, la voix pathétique de certaines couches vulnérables dénonce avec véhémence le maire de Bogal, Larry Diallo, et celui de Ndiamalatiel, Baboucar Diallo, tous deux de l'arrondissement de Bogal, d'être à la fois bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et des vivres de soutien Covid-19.
Je suis Ahmad Diallo, habitant Ndiamalatel. Je n'en ai rien reçu alors que je suis pauvre parmi les plus grands pauvres. Le maire Baboucar Diallo bénéficie de la bourse et de ses vivres, ce n'est pas normal. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, conseiller municipal habitant Kanikunda. Notre maire Baboucar Diallo ne joue pas transparence dans la distribution des vivres et autres avantages. Il y a des gens qui ont des moyens qui sont sur la liste des bénéficiaires. Le maire de Ndiamalatel, Baboucar Diallo, reconnaît être bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres, mais il s'empresse de préciser que ce profit date de 2012, bien avant qu'il ne soit élu maire, et de poursuivre qu'une fois en possession de ces avantages, il les redistribue aux nécessiteux, a tenu à relever le maire Baboucar Diallo. De même, son collègue de Bogal, Larry Diallo, avoue être également bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale et des vivres. Il a en outre fait savoir que ce sont des avantages qu'il redistribue aux populations en situation d'extrême pauvreté. Si le maire de Bogal dit ignorer la procédure de réaffectation de la bourse à un autre citoyen plus nécessiteux, son collègue de Ndiamalatel, lui, déclare avoir fait des mains et des pieds sans y arriver, ce que démontre l'autorité administrative locale relevant un manque de volonté de sa part. Quoi qu'il en soit, les populations en situation de pauvreté de ces localités ne veulent plus être assignées en silence et exigent équité et transparence dans la distribution des avantages sociaux qui leur reviennent de droit. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, parlons de la lutte contre le nouveau coronavirus. À Kaolack, l'UCG a mobilisé une cinquantaine de techniciens. La logistique est également mobilisée pour nettoyer sur 2 jours les marchés et les alentours des grandes mosquées. 50 tonnes d'ordures ont été collectées chez le coordonnateur de l'UCG, Paul Kaolack Moussaba, est interrogé par Mamadou Camara. L'UCG a encore mobilisé le matériel qu'il faut et les agents qu'il faut pour aider la population sur la gestion des déchets. Comme d'habitude, on le fait sur le principe de avant, pendant et après. Avant la fête, on a mis l'accent sur le système, notre équipe permanente, c'est-à-dire le dispositif permanent. C'est ce qui nous a permis de nettoyer les marchés comme Medina Bay, les lieux de prière comme Léona, etc. Donc le pendant, on a cette année même innové un peu parce qu'on a fait ce qu'on appelle la collecte porte-à-porte au niveau de certains quartiers de Kaolack. Et au lendemain de la fête de Korité, malgré cette période de pandémie, les activités ont un peu baissé, mais il y a quand même assez d'ordures, assez de déchets au niveau des grandes artères et au niveau du marché central de Kaolack. Donc l'UCG a mobilisé 25 personnes pour 2 jours, soit au total 50 hommes-jours pour parler un peu en langage technique. Donc ces 25 techniciens de surface vont nous accompagner, plus le matériel lourd qui a été déployé, à savoir 2 camions de 16 mètres cubes et une pelle chargeuse. Donc durant ces 2 jours, nous allons mettre le focus pour quand même nettoyer le marché, le rendre propre afin que ces occupants puissent encore revenir. Si vous partez sur la base comme quoi à chaque rotation nous avons environ 5 à 6 tonnes, donc sur 2 rotations nous serons donc autour de 12 tonnes minimum, mais avec 4 rotations d'habitude nous serons 4 x 6, 24, donc autour de 24 tonnes que nous espérons prendre aujourd'hui ici, mais sur les 2 jours nous allons aller jusqu'à autour de 50 tonnes sur les 2 jours. Programme de modernisation du secteur de la pêche artisanale et des transports en mer. Le Sénégal est parti sur un nouvel élan en signant des accords de partenariat étrangers. Propos du DG de la Société des infrastructures de réparation navale, Samba Ndiaye, avec Mamadou Camara. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions à notre ministre de tutelle, la modernisation du secteur de la pêche artisanale. Vous savez que dans ce cadre-là, nous avons entamé un certain nombre de démarches, en ce sens que nous avons signé une convention avec CFAO qui a déjà ouvert la première usine ici au Sénégal. Récemment, à Abu Dhabi, en présence du président de la République, nous avons signé une convention avec une société, disons, des Émiratis, qui va aussi prochainement ouvrir une usine au Sénégal. Donc, le remplacement des pirogues est devenu une réalité. Nous avons commencé la production et je pense que cette instruction du président de la République devrait nous permettre d'accélérer le processus, donc pour permettre aux pêcheurs de bénéficier de ces outils modernes qui devraient leur permettre de lutter contre les accidents en mer, de pêcher de façon beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus hygiénique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura un nouvel élan dans la démarche qui était entreprise jusque-là, donc pour le renouvellement de la flotte de pêche artisanale. En tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que directeur général de la CIRN, nous avons bien décortiqué les instructions de son Excellence le Président de la République et nous ferons tout ce qui est à notre possible pour que cette instruction-là soit transformée en réalité. Sud Matin, l'invité du jour.
Il s'agit de Guèye Diouf, le gouverneur de Ziguinchor, qui revient sur la situation de la Covid-19 dans la partie sud du pays, en proie depuis quelques jours à des cas importés en provenance des pays voisins comme la Guinée-Bissau. La situation est maîtrisée dans la région qui n'a plus de cas locaux. Guèye Diouf avec Ilyas Dey. Nous sommes avec le gouverneur de la région Guèye Diouf. Monsieur le gouverneur, depuis quelques jours, Ziguinchor connaît des cas importés venant surtout du pays voisin de la Guinée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ces derniers jours, nous avons enregistré 4 cas importés qui nous sont venus de la Guinée-Bissau. Cela ne veut pas dire que la surveillance au niveau des frontières n'est pas bien assurée. Au contraire, nous avons un dispositif très bien huilé au niveau des frontières qui fait que personne ne peut passer ou ça sera très difficile sans se faire repérer par les forces de défense et de sécurité ou par le dispositif qui est mis en place. Les cas concernés, c'est des individus qui ont demandé à venir dans la région de Ziguinchor au niveau des structures sanitaires pour se faire soigner. Ces individus-là ont suivi la voie normale, notamment en adressant une demande d'autorisation de venir se faire soigner. Les autorités de l'ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau ont échangé avec nous et nous avons estimé que ces personnes-là devraient nécessairement se faire soigner ici au niveau de la région. Étant entendu qu'au niveau de la Guinée-Bissau, il manque de structures de santé qui sont en mesure de prendre en charge leur maladie. Ces personnes sont d'emblée informées et c'est bien précisé dans les laissez-passer délivrés par l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau qu'elles acceptent dès leur arrivée à la frontière d'être testées à la Covid-19 et mis en quarantaine s'il le fallait. Donc ça veut dire que ces personnes ont été suivies depuis le poste frontière. Effectivement, dès leur arrivée à la frontière à Umpak, les concernés ont été accueillis par l'équipe médicale du district sanitaire de Ziguinchor qui a fait les prélèvements nécessaires. C'est à la suite que ces personnes sont avérées malades du Covid-19. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Ziguinchor est avec 4 cas importés. Est-ce que c'est dire que vous continuez à maîtriser la situation, surtout au niveau de la frontière? Parfaitement, au niveau de la frontière, la situation est très bien maîtrisée. De part et d'autre, que ce soit la frontière entre avec la Guinée-Bissau ou bien la frontière avec la Gambie. Des dispositifs sont mis en place au niveau des points de passage normalisés et même au niveau des points de passage non normalisés. Ces dispositifs-là font qu'aucune personne, où ça sera très difficile, qu'une personne entre dans la région sans pour autant se faire repérer et capturer par le dispositif. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans la région de Ziguinchor, la situation de la pandémie de la Covid-19 est bien maîtrisée, d'autant plus que nous n'avons pas présentement un cas local. Il y a tous les malades qui ont été testés positifs ont été soignés et ils sont bien rentrés chez eux. Donc aujourd'hui, au niveau du centre de traitement, nous avons 4 cas. Ce sont les cas qui nous sont venus de la Guinée-Bissau et à l'exception d'une dame qui est rentrée de manière plus ou moins irrégulière, tous les autres malades sont rentrés par la voie normale au niveau de la région de Ziguinchor. Parmi ces cas importés, il y a une dame, vous l'avez dit, qui est rentrée de manière illégale. Cette dame, est-ce qu'elle n'a pas eu de contact et quelles sont les sanctions encourues? Oui, cette dame-là, nous sommes en train de chercher ses contacts puisqu'elle était avec son amie, une autre femme avec qui elle était au niveau d'une auberge de la place. Quand on nous a signalé leur présence par les services de renseignement, nous avons mis en branle le dispositif, nous les avons cueillis et testés au niveau du centre de santé Silence de Ziguinchor. Cette dame-là, malheureusement, ses résultats sont revenus positifs. L'autre, ses résultats sont négatifs, et de même que le gérant de l'auberge. Dame, nous allons la traiter. Une fois guérie, elle sera arrêtée par la police et présentée au procureur de la République. Sa compagne, elle aussi, on attend que sa période de mise en quatorzaine soit terminée, de même que le gérant,
pour les présenter au niveau du procureur pour les sanctionner par rapport à la violation de l'état d'urgence et à la violation des règles relatives à l'entrée dans la région. Donc, gouverneur, on peut dire que depuis le début de la pandémie, ici au niveau de la région de Ziguinchor, 18 cas positifs. Sur les 18 cas aujourd'hui, il y a plus de cas Ziguinchor, plus de cas malades. Effectivement, depuis le début de la pandémie, nous avons enregistré 18 cas locaux. Sur les 18 cas, nous avons malheureusement enregistré un décès. Les 17 cas ont été bien traités et sont présentement guéris. Donc, à l'heure où nous parlons, nous n'avons que 4 cas au niveau du centre de traitement et ce sont les 4 cas qui nous sont venus de la Guinée-Bissau. Gouverneur Guedji, je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Ziguinchor. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, Guedji, le gouverneur de la région de Ziguinchor. À présent, Sud Éducation. Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sud Éducation. Info, astuces et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 60 de notre émission Sud Éducation, toujours en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Aïda, nous allons parler des conflits entre les frères et les sœurs, en fait des conflits entre frères et sœurs, les conflits dans la fratrie et surtout comment nous, parents, nous devons réagir. Alors quand je t'entends dire les conflits entre frères et sœurs, j'ai l'impression que les frères et sœurs sont toujours en conflit. Est-ce que les frères et sœurs se disputent tout le temps ? Alors, je dois te dire, Aïda, que je n'ai pas conduit un sondage sur la question, surtout un sondage à l'échelle internationale, mais je ne pense pas me tromper en disant que c'est bien 95% des familles qui peuvent dire que quotidiennement, elles affrontent ce problème, entre guillemets problème. Hein. Les membres d'une même fratrie, en particulier ceux qui se suivent, vont souvent entretenir des rapports conflictuels que l'on peut qualifier en fait de rapports d'amour-haine. Alors un jour on les voit jouer ensemble passionnément, puis le jour d'après ou même la minute d'après, ils se disputent, ils sont les pires ennemis du monde. Et dans certains cas, c'est tellement caricatural que cela prête en fait même à sourire ou à rire, mais parfois c'est presque dramatique. Et les premières victimes sont l'entourage, en particulier bien sûr les parents. Enfin, pour ton sondage, tu aurais pu juste te limiter au Sénégal, mais je pense que même ça, c'est peut-être difficile. Mais dis-nous, Mariem, quand même, pourquoi les frères et les sœurs se disputent-ils ? Alors, la dispute, c'est un moyen d'expression. En fait, le conflit, les enfants vont s'exprimer à travers leur conflit, comme ils utiliseraient un tout autre moyen d'expression qui peut être les larmes, la bouderie, etc. Et les enfants, en fait, nous le savons et nous l'avons souvent dit dans cette émission, quand ils grandissent, ils cherchent encore quelle est leur personnalité, qui ils sont, ce qu'ils aiment. Et ils apprennent donc à se connaître eux-mêmes. Et l'une des manières de savoir qui on est, c'est de se mesurer bien sûr aux autres. Et les autres les plus proches, pour les enfants, ce sont les parents et ce sont les membres de la fratrie. Parfois, quand les enfants n'ont pas de frères ou n'ont pas de sœurs, ça va être les amis, les meilleurs amis ou encore les cousins, les cousines. L'enfant a envie, par exemple, et même besoin, je dirais, de savoir s'il est plus fort, s'il est plus faible que tel ou tel autre membre de sa fratrie ou de son entourage, s'il est plus intelligent, s'il est plus rapide et surtout aussi, question épineuse et centrale, s'il est plus aimé, s'il est plus apprécié, notamment par ses parents. Si je t'entends bien, il y a peut-être un peu de jalousie dans tout ça ? Oui, bien sûr. La jalousie, c'est presque toujours présent en fait dans tous les rapports fraternels. Et c'est un sentiment normal que la jalousie. Donc il ne faut pas non plus dire à ses enfants « Ah, mais tu ne dois pas être jaloux ». Quelque part, ça ne sert à rien parce qu'il est normal que l'enfant soit jaloux. C'est un peu comme dans le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux va aussi avec de la jalousie. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie que quelqu'un d'autre y touche. Et les enfants ressentent la même chose vis-à-vis de leurs parents. Il y a toujours un moment dans la vie de l'enfant où il va se demander, comme un leitmotiv assez continuellement, si son frère ou sa sœur est plus aimé que lui, en particulier par les parents. Et les parents doivent donc être très conscients qu'ils sont scrutés, ils sont analysés, ils sont scannés à tout moment par les enfants pour débusquer le moindre indice qui pourrait révéler une préférence pour un tel ou pour une telle. Et donc je conseille aux parents de faire très attention et d'essayer autant que faire se peut de ne jamais montrer la moindre inclinaison pour l'un ou l'autre de leurs enfants.
C'est parfois difficile, mais que devons-nous faire, nous, en tant que parents, lorsque nos enfants se disputent? Doit-on intervenir? Doit-on les laisser arranger ça entre eux? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors bien sûr, il est difficile de résister à l'envie d'intervenir parce que on les voit se disputer, ça fait du bruit, c'est de la pollution sonore, on n'en peut plus. Mais il est franchement déconseillé d'intervenir dans des disputes d'enfants, y compris aussi d'enfants même qui sont amis. Alors les parents doivent aussi comprendre que les enfants se disputent pour attirer leur attention. Ça, c'est vrai que c'est une donnée qu'on oublie, mais c'est une manière pour eux de montrer qu'ils existent. Et surtout, ils vont le montrer à des parents qu'ils jugent un peu absents, un peu distants aussi. Et c'est une façon de voir comment les parents vont résoudre le conflit. Et en fait aussi, on en revient un peu à la jalousie, de quel côté va pencher la balance, et donc finalement qui a la préférence du ou des parents. En tant que parents, nous sommes toujours testés par nos enfants. Et donc intervenir, c'est entrer dans leur jeu, c'est accepter d'être manipulé par eux. Il est vraiment préférable de ne pas faire attention à eux en fait. Alors, eux, ils ne se laissent pas faire non plus, parce que quand on ne fait pas attention à eux, ils ont leurs petites astuces. Que devons-nous faire quand l'un des enfants, ou tous d'ailleurs, parfois ils viennent comme ça en groupe, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, c'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut rapidement leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas se dénoncer. Enfin, ils ne doivent pas se dénoncer entre eux, les uns les autres. Je sais que certains parents encouragent la délation, mais il est important au contraire d'inciter les enfants à être solidaires entre eux. Il faut les encourager à avoir un certain code d'honneur et à ne pas se dénoncer, parce que dénoncer signifie que l'on veut que l'autre se fasse disputer, se fasse engueuler, se fasse punir. Et donc ça veut dire qu'on a été à l'origine de quelque chose de désagréable pour son frère ou pour sa sœur. Donc cette solidarité, elle est vraiment essentiel, parce que cela permet justement de réduire les disputes dans la fratrie, alors que les interventions incessantes des parents ne vont faire qu'accentuer les disputes. Il vaut mieux que nos enfants soient solidaires entre guillemets contre nous que divisés, et en fait chacun attaché à nous avec un lien particulier. Donc s'ils dénoncent, il faut refuser d'écouter, et il faut plutôt leur dire qu'ils doivent trouver eux-mêmes un moyen pacifique de régler leurs disputes entre eux et sans vous impliquer. Si les parents constatent qu'ils n'y arrivent pas du tout et que donc chacun fait la tête ou que chacun est dans son coin, eh bien alors à ce moment-là on peut prendre les enfants séparément pour entendre leur version des faits et donner des conseils, parce que il faut éviter en fait de les avoir dans une situation, on va dire configuration de tribunal, où on a chaque enfant qui va venir défendre son cas, et on se retrouve nous parents dans une position improbable de juge, où évidemment chaque fois qu'on va dire quelque chose ça va mal aller, puisque un des enfants va forcément mal le prendre. Donc il est préférable de les séparer dans des pièces différentes et de les prendre l'un par un et de les écouter pour ensuite leur essayer de régler le problème comme ça. Alors, je vais te faire un peu revenir en arrière, parce que tu penses bien, je veux en savoir un peu plus. J'ai retenu de ce que tu as dit que les enfants se disputent souvent, ou aussi pour attirer notre attention, disons l'attention de leurs parents. Peux-tu m'en dire juste un peu plus? Oui, bien sûr. Lorsque les parents rentrent tard, par exemple, travaillent trop, passent trop de temps au téléphone ou devant la télévision, bref, lorsque les parents accordent peu de temps à leurs enfants, les enfants cherchent par tous les moyens à attirer leur attention. Donc les disputes incessantes sont aussi le symptôme d'un déséquilibre dans la famille, et cela doit alerter les parents qui doivent se demander pourquoi et qui doivent essayer de corriger leur propre relation avec leurs enfants. Alors Mariam, tu sais très bien, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions, etc. On peut bien vouloir ne pas regarder, ne pas remarquer, etc. et tout, mais parfois ça dépasse un peu les bornes, et donc à quel moment les parents doivent-ils quand même s'alarmer et devoir intervenir face aux disputes des enfants? Alors la réponse, Aïda, est un petit peu dans ta question, parce qu'en fait on s'alarme lorsque justement ça va trop loin, lorsque les enfants deviennent violents, vulgaires, insultants. Là il est vraiment même impératif d'intervenir, et mon conseil est de les punir tous les deux ou tous ensemble, s'ils ne sont pas deux, s'ils sont trois, s'ils sont quatre, sans chercher à comprendre qui a commencé, et de cette manière la prochaine fois justement ils seront également solidaires, c'est-à-dire ne pas faire la bêtise ensemble en fait, parce qu'ils savent que les conséquences ils vont devoir justement les affronter ensemble. Merci Mariam, et chers auditeurs, à bientôt pour une autre émission de Sud Éducation. Au revoir. À très bientôt, Aïda. Et tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou, et maintenant tu sautes. Hop. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. bu ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal. lii nag mooy wute gi ci Sud FM. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm.
Sud FM. Il est 8h. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Birama Ndiaye. mbokk yi sant nañ leen gërëm leen ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo juróom-ñetti waxtu yi jot nañu ñëw ak yéen ci xibaar yi doore ko ca la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu mbas mi niki démb Sénégal daal di am ab fanweer ak juróom-benneelu nit ku ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci xaatim bu bàyyi ko ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wër-gu-yaram ci mim réew jàpp na ne nag benn sa jigéen la bu am juróom fukki at ak juróom-ñett moo ngi génn àdduna niki démb ca hôpital principal bu Ndakaaru ca Ziguinchor la ñu jëm foofee niki démb itam daal dinañ amap lii di cas bu jëm ci wàllu transmission communautaire cas boobee nag ñoo ngi ko nemmeeku ca bërëb boobee ñu duppee bu koot nekk quartier ba nga xamante ne marché bu gën a mag ca diwaanu Ziguinchor foofu la nekk ba tax rek njàq rek tiitaange daal di gane si askan wa Ignace Ndeye ginnaaw njàkkare bi nga xamante ni moo bàyyeekoo ci cas importé yu ñu nemmeeku jamono yi fii ci diwaanu Ziguinchor diwaan bi nag amaat na beneen cas communautaire di cas communautaire bi nga xamante ni ñu ngi ko nemmeeku ci quartier Bukot fii ci diwaanu Ziguinchor te mu tàmbale indi njàkkare ci askan bi fekk baax fii di cas bi nga xamante ni ñii di kilifa yi ngànk wàllu santé bi kilifa yi jàpp nañu ni cas bi ni mel ñu ngi ko doon saytu ba tax na dañ ko defoon en isolement laata ñu koy def prélèvement yi nag daal di ñëw positif mu di cas communautaire bi nga xamante ni Ziguinchor am na ko su ñu jàppee ni cas locaux mooy ñi nga xamante ni feebar bi dal na leen fii ci diwaanu Ziguinchor presque cas yooyu ñoom ñëpp wér nañu te jot nañoo sax jóge hôpital daal di ñibbi seen kër cas communautaire bi ni mel indiwaat na njàkkare fii ci diwaanu Ziguinchor même su fekkee ni kilifa yi sax ñu ngi dalal xel jàpp ni cas bi ni mel ñu ngi ko doon topp di ko saytu di cas de transmission communautaire bi nga xamante ni nekk na lu doy waar li nga xamante ni askan bi ragal nañ ko lool cas bi nga xamante ni dina dem fekk si ñeenti cas importé yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi leen dalal ci centre de traitement bu nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor su weesoo ñeenti cas importé yi nga xamante Ziguinchor am na ko cas communautaire bi ni mel mooy fukk ak juróom-ñeenteelu nit yi nga xamante ni feebar bi laal na leen fii ci diwaanu Ziguinchor depuis bi mu tàmbalee fukk ak juróom-ñaar yi moom wér nañu naka noonu malade yi nga xamante ni ñoo jóge woon Sédhiou ñu indi leen fii ñoom ñëpp tamit wér nañu ba ñibbi nañ seen kër am na nag kenn ki nga xamante ni ci cas yi diwaan bi daal di am jot naa génn àdduna tey ji juróomi nit ñoo am tawat ci wàllu feebar bii di Covid-19 te ñu dalal leen ci centre de traitement mu di cas communautaire bi ak ñeenti cas importé yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci jamono yi ñu génn Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye dañuy desandeeg yow gouverneur ba fa daal di yëkk ay kàddu di dalal xelu askan wa jàpp ne nag ñooñee di cas communautaire yi wala boog cas importé yi ñooñu dañoo bàyyeekoo ci réewum Guinée Bissau yor ay kayit yu leer ngir rek daal di mën a ñëw faju si foofee ca Sénégal ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp jël nañ seen matukaay yépp ngir rek daal di saytu loole Géej Diouf lay yoo ñu teewlu ko Ignace Ndeye. xew mooy fan yi gis nañu ne am nañu ñeenti cas yu ñu mën a tuddee cas importé maanaam ñu feebar te ci jàngoro bi fii nekk te ñu jóge ci Guinée Bissau mais loolu nag taxul mu nekk ne ci frontières yi dafa am càggante wala ñàkk sàmm bu ci nekk suñu frontières yi ñoo ngi koy sàmm bu baax a baax bu nekk frontière bi nekk suñu diggante ak Guinée Bissau wala frontière bi nekk suñu diggante ak Gambie dina jafe nit jaar ci frontière bi dugg ci région bi te dispositif bi ñu nekk bi ñu def capté wu la wala gisuñu la donc ñu ñëw jóge Guinée Bissau dañuy jaar par la voie normale c'est-à-dire ci yoon la ñu jaar. maanaam ay kayit lañu am ay kayit la ñu am dañoo ñaan ne dañoo bëgg a ñëw ñu may leen ñu faju ji ci hôpitaux yi nekk ci région Ziguinchor ndax xam ngeen ne ci Guinée Bissau am na yenn feebar yi nga xamante ne amuñu hôpital bu ko mën a faj foofu donc ñu ñëw dañoo ñaan ambassadeur bi nekk Guinée Bissau kooku waxtaan ak ñun waxtaan ak kilifa yi nekk Dakar pour que ñooñu ñëw faju ji fii Sénégal bu loolu amee ñu xool ne yoon la pour ñu ñëw faju ji ñu may leen pour ñu ñëw faju ji mais nag ci kayit bi nga xamante ne moom la ambassadeur bi leen di jox parce que ñun dañoo poser ay conditions pour que ñu mën a ñëw faju ji fii ci région Ziguinchor il faut ñu tester leen ci corona bi ba xam ndax yoruñu feebar bi bu ñu nangoo loolu bu ñu ne cëpp ci frontière bi équipe médicale bu district sanitaire bu Ziguinchor
mooy dem jëli leen dugal leen ci ambulance indi leen ci centre de santé bi testé leen bu fekkee ne wër nañu ñu faj leen bu fekkee ne dañu yor coronavirus bi boobu duñ leen fajagum ci feebar bi tax ñu ñëw mais dañ leen faj ci corona bi ba pare bu ñu wéree ñu doog leen a faj affaire bi noonu la demee donc ñi ñëw bëtuñu frontière mais dañoo jaar fi ñu war a jaar pour ñëw fii te ñoom ñëpp dañoo ñëw pour faju cas importé yi dañ ko maîtriser parfaitement moo tax jarul population yi jaaxle wala ñu tiit cas importé yi dañ ko maîtriser. di kaddu Géej Diouf di gouverneur bu Ziguinchor moom la ñuy dalal ci suñu catalu xibaar. organisation kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu ci lépp lu jëm ci wàllub wërgu-yaram àdduna wërngal këpp daal dina àddu jël dogal ajandandi lépp lu jëm ci wàllub jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo li di hydroxychloroquine loolee nag nee nañ dañ koo def ngir rek daal di gën a saytu lépp lu jëm ci wàllub kaaraange gi ak moytandiku ndaxte gis nañ ne nag lañ ca doon xaar ci pajum lii di mbas mile daal di wuñ ko ci gis ba tax ni ki démb lañu jël boobe dogal lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wili mel ak naataangoom bi nga xamante ne moom la ñu dénk dem beeg dikki bi daal di nañu ñoo ngi organiser fexe ni ki bésu tey ji ba jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu delloo jàngalekat yi ak yetu ndongo yi nga xamante ne nag bëgg nañu dellu ci seen bërëb yooyee ni ki ci kanam tuuti sax fi nga xamante ne moom mooy rond-point Liberté 5 bu Dakar dem dikk bu ñetti waxtu jotee ñoo ngi leen fay xaar bu ko defee ñu daal di leen delloo rawatina ña nga xamante ne ñoom ñooy dem ci diiwaan yu demee ni ki Thiès ak Njaareem ci beneen fànn ba itam jëwriñ gi moo ngi xamle ne yeneen jàngalekat yu war a dem ci yeneen diiwaan yi nañ leen may nopp du fekkente ne ñoom itam pare nañ dinañ leen yóbbu ci seen bërëb yooyu nga xamante ne foofu la ñuy amale seen liggéey ak nu mu mënti demee ñoo ngi sàkku ci yooyu jàngalekat ñu fexe yor kayit ba nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu kaarange bi réew mi moom moo ko daal di joxe ñu duppee ko laissez-passer bu ko defee itam woote yooyu boo ko yoree ba noppi faw nga yor si lii nga xamante ne moom mooy sa carte d'identité ngir rek ñu mun la delloo ci sa bërëb ba nga xamante ne foofu ngay daal di defee sa liggéey foofee ca Ndar la ñu jëm lycée Charles de Gaulle ñoom itam jël nañ seen matukaay ngir rek daal di fexe gune yi nga xamante ne dañoo am sa wopp ba nga xamante ne mun na leen sonal ñu jël seen matukaay ngir rek ñu moytandi leen lépp lu jëm ci wàllu mbas mi tax na ñu daal di taxawal ab kuréel gi nga xamante ne way juru ndongo yi bokk na ci ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu école yooyee invité nañ ñi nga xam ne ni ñooy njiit yu lycée Charles de Gaulle bu Ndar ñoo ngi ci waataay bu dëgër jamono ji ngir fexe ba ñu dooraat ci anam yu mucc ayib njàng mi ak jàngale bi ci ñaari fan ci weeru juin bi ñuy dëgmal ci lu soxal classe examen yi foofulee daanaka ñoo ngi liggéey ngir lépp mën a yemb ci lu soxal mesure barrière yi nga xam ne ni namm nañu ñëpp respecté leen ci lu soxal élèves yi ak seeni jàngalekat kii di Lota Dieng mooy proviseur bu bile lycée. dañu bëgg rentrée bi en tout cas ci lycée Charles de Gaulle ñu réussir ko pour ñu mën ko réussir nag dafa am mesure yi nga xam ni da nga ko war a teg par rapport ak loolu ci ñu recevoir les délégués des élèves en tout cas ñu rassurer leen ni leen déjà censeur bi éclaté na classe yi def na ko bu nekk bu L yi ñetti groupe bu S yi ñaari groupe jël nañ ñetti gardiens yi nga xam ne daañu filtrer les entrées et les sorties ba pare dépose nañu suñu demande ci IA pour am ay thermoflash pour am ay masque pour am ay système de lavage des mains am gel hydroalcoolique. mu daal di ci noonee itam dellu siwaat ci seen i bëgg-bëgg tey jilee ngir renforcer lii ñu duppee formation à distance maanaam njàng mi ak jàngale bi jaare ko nag ci xarale yu bees yi. communication bi aussi day continuer ñu dem ci élèves yi wax leen ni nañuy utiliser seen portable WhatsApp pour mën di jot ay explication yi nga xam ne day jóge seen professeur. bokk na itam ci li ñu mëbët tey jilee moo di rek fexe ba ràññee élèves yi nga xamee ni am nañu yenn feebar yi ñuy faral nemmeeku ci wàllu seen wér-gu-yaram bu ko defee ñu mën leen a toppandi bu baax a baax. commission communication bi loolu dafa nekk ci ku jaar ci classe bi bu waxee ba pare ku nekk mu jël sa numéro parent woo parent bi su ko defee parent bi bu waxee ne xale bii dafa feebar dañ koy bàyyi xel. waaye daal ak nu mënti doon li nga xam ne ni moo soxal wàllum kaaraange gi ci biir lycée bi lee nga xam ne ni mur bi dafa daanu loolu le bokk na ci luy tere nelaw ba tey jilee njiit yu bi le lycée ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM.
Yves Tendeng njàng bi ginnaaw njàng boobee séddale dund gi foofee lañ koy nemmeeku ci commune bu Bogal ak ca Njama Laccel foofee askan wa fa joxoñ baaraamu tuuma seen jaraafu dëkk la ñu def ndaxte ñoom nag jàpp nañ ne ndimbal lañ leen jox dañ ko ngar daajo ba tax rek ñu daal di yëkkati ay kàddu jàpp ne nag ña nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a yooyoo jotewuñ ci mbir moomee Moussa Dramé. ay dund yu ñuy séddale askan wi ndax jafe-jafe yu tar yoo xam ne moom la ñuy jànkoonteel ak mbas mi nga xam ne si daf alawtiku ñu bare fii ci diwaanu Sédhiou su fekkente ne it ci gox goxaatu yu bari amul benn jafe-jafe waaye ci Bogal ak it Njamalaat Cel askan wi ca fekk baax ñu bari daanaka ñu ngi joxoñ baaram tuuma seeni maire yi ndax it ñàkk yemale boo xam ne moom lañ leen tuumaal ci Bogal ne ñu it maire bi di Lari Diallo ak it Njamalaat Cel Baboucar Diallo di maire bi ñoom ñëpp daanaka ne ñu it am nañ bourse de sécurité familiale boole ci it ay dund yi lay ñuy séddale ci wàllu Covid-19. man la Hamad Diallo dëkk commune de Njamalaat Cel ndimbal bi nga xamante ne Macky Sall jox na ko néew doole yi man awma te war naa am ba doole la maire bi mu ngi fayeeku bourse familiale teg ci lii ni am na ko te mu ngi fayeeku bourse familiale man awma dara du yoon. man la Ablaye Diallo ku dëkk Kanikunda conseil municipal dëkk ci commune de Niamalathie maire bi tudd Boubacara Diallo maire de Niamalathie li ci ñëw ci ndimbal nguur gi dañu koy séddoo waaye ni ñu koy séddoo jaarul yoon am nañu néew doole yu bari mu ngi fii te amuñu loolu leer na ma am nañu xam ne borom alal la ñoom am nañu. buñ leen laajee ci lu jëm ci wàllu woowee jaraafu commune Niamalathie di Baboucar Diallo moom nangu na ne it dafay am bourse de sécurité familiale boole ci dund yi lay ñuy séddale waaye di ci yokku ne it lépp loo xam ne si moom la ci jëlee da koy joxaat ñoo xam ne ñoo di néew ji doole te nee na it mu ngi am bourse de sécurité familiale yooyee jamonoy 2012 laata nag ñu koy fal muy nekk maire naka noonu it naataangoom bu Bogal di Lari Diallo moom it nee na it mu ngi am bourse de sécurité familiale ak it dund yi lay waaye tamit saa su ko jotee da koy joxaat ñoo xam ne ñoo di néew ji doole yi moom sax di maire Bogal nee na it xamul yoon bu ñuy jaar mu mën a joxe keneen bourse de sécurité boo xam ne moom lañ koy jox naataangoom bu Niamalathie di Baboucar Diallo moom nee na lépp la def ngir mën ko joxaat keneen waaye antuwul waaye kër administration ba fa nekk di lànk di xamal ne it fas yéene wu ko jox keneen te amul benn jéego ba mu ci dox ak nu mënta demee askan yoo xam ne ñoom ñoo ci nekk rawat nañ ñoo di néew ji doole yi ñoom nee ñu te bëggatuñ noppi ci loo xam ne da leen di alawti foog ñu dal di ko doxal comme ni mu waree yémale ñëpp ñoo xam ne ñoom ñoo ko yella ci doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. fukki simili ak ñett moo tegu ci juróom-ñetti waxtu ca kër Makodde ba jàpp ci réer foofee ca Guinguinéo Kaolack la ñu jëm UCG daal dina génn ci lu toll ci juróom fukki nit ya nga xamante ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu an mbalit ak seen jumtukaay yu mat sëkk noonu itam gis nañ ne ci lu toll ci juróom fukki tonnes ci ay mbalit daal dinañ ko génne foofee coordinateur UCG bu nekk ca pôle Kaolack moo ko daal di xamle ñu teewlu ko moom Moussa Ba ci micro Mamadou Camara. UCG na mu ko daan defee nag dalay def balaa fête bi mu nettoyé biir fête bi ak après fête donc avant fête bi nag suñu dispositif permanent bi fi nekkoon moo ñu jàppale si lañ nettoyé lieu de prière yi si lañ dem aussi marché Medina Baye ak marché central bi jàppale ak waa mairie bi aussi nettoyé quartier yi nettoyé bi marché bi léegi nag année bi nag xaw nañ def sax loo xamante ni daaw ñu ko def si jour Korité bi sax équipe bi liggéey na ni mu liggéeyee mooy déployé na deux camions ak pelle ak ay agents yu mu jël si jour Korité bi si yenn quartier yi lu mel ni ay Jalañ ay Medina Baye ak Léona ramassé mbalit c'est vrai que mënuñu ko woon def si quartier yëpp waaye jot nañ ko def si yenn quartier loolu moom innovation la woon pour ren lendemain fête de Korité marché yi day bari mbalit salte bi dafay nekkaat ku dañuy andi matériel bi tey ji ñu andi nañ lu tolloog si fukki agent ak juróom yoo xam dinañ liggéey ñaari fan fu day doon 50 hommes jour xamante ni dañ fi war a mën a jëlee mbalit bu bari ci ak camion yi nga xam moom ngeen di gis noonu ak ñaari camion 16 mètres cubes loolu daal ci tënk mooy li nga xamante moom la ñuy déployer léegi boo partee si estimation bu simple rek comme quoi que ni chaque rotation camion 16 mètres cubes war na mën a àgg ba 5 à 6 tonnes donc ñun ñu ngi faral di def 2 rotations par camion wala 4 rotations par camion donc si benn bés bi rek mën nañu am lu war a tolloog 24 wala 25 tonnes yoo xam war nañ ko mën a ramasser yóbbu ko décharger ba boo ko yóbboo ci ñaari fan yi mën na àgg ba 50 tonnes te loolu bokkul ak suñu dispositif permanent bi ndax am nañ dispositif permanent boo xam moom lañ fi def ay bac yoo xam du ñu bouger ci marché bi bac yooyu am na fi 5 ñooñu chaque jour dañ leen di yëkkati loolu rek boo ko compter war na mën a àgg ëpp sax li ñuy wax ni programme bi nga xamante ne dafa jóg ngir rek daal di yaatal lépp lu jëm ci wàllu pour napp gi rawatina napp gi ñuy jëfandikoo ay gaalu looco ak yooye ak lu jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi ci biir géej gi daal dinañ ci xaatim dogal ak it lëkkaloo digganteeg réewum Sénégal ak yeneen réew yi nga xamante ne ñoo nekk ca biti réew loole ki ko xamle di directeur général bu société des infrastructures de réparation navale di Samba Ndiaye Mamadou Camara moo taataan ay kàddoom.
ay dund yu ñuy séddale askan wi ndax jafe-jafe yu tar yoo xam ne moom la ñuy jànkoonte. am na usine bu ñu sos bu nekk fii ñu nag waa CFAO nga xam ne japonais yi ñoo ko moom demoon nañ fi Japon boobu président de la république nga fa ñu signé fa benn partenariat loolu moo indi usine bi tey nga xam ne inauguré nañ ko le 29 janvier 2019 ba mu ngi commencé produire tey jii may wax ak yéen jaay nañ gaal goo xam ne mu nga jëm Mbuur ba livré nañ ko gaal bu ànd ak moteur gilet yépp la ñuy jaay li ñu nar mooy continuer di produire ak biir usine ba waaye nag am na yeneen partenaire bi ñu demee Abu Dhabi président de la république recevoir nañu ak benn partenaire ba ñu signé fa convention boo xam ne partenaire bi dëkk Émirats arabes unis dina ñëw fii moom itam équipe usine ñëw na fi ba créer société de droit sénégalais bu tudd Emirates Pirogue Moderne loolu aussi ñu ngi xaar xam naa dinañ ñëw ñoom itam ba taxawal beneen usine am na beneen sénégalais boo xam ne moom presque usine am pare na African Fiberglass moom itam presque usine bi pare na xam naa temps yi dinañ signer papier yëpp pour que ñu xool naka lañ koy ubbee pour que production bi démarrer kon mooy fexe daal ba du ñu jéggaani waaye dañuy defaral suñ bopp di ko jaay fii nit ñi di ko utiliser ci loolu la ñu nekk te wax nañ waxtaan te nappkat yëpp ba ku ci ne xam nga façon gaal bi nga xam ne moom nga bëgg itam ñu ngi ci wàllu transport maanaam tey boo demee Ndangaan wala nga dem Foundiougne maa nga fa teg ay gaal yoo xam ne ay gaal de transport la fii lañ ko defaree ñun ñoo ko defar 17 places 11 places boo demee Ngor defar nañ fa gaal boo xam ne 24 places la kon ñun dañu bëgg côté transport yi géej ak dex bi aussi ñu développé ko parce que yëg ngeen li fi xewoon Bettenty yëg ngeen jafe-jafe yi fi am ñun dañu war a jàpp pour que population yi mën di dem di ñëw ak jàmm. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di Géej Diouf nekk gouverneur bu Ziguinchor moo ngi dellu si ci la nga xamante ne moom mooy mbas mi foofee ca diwaan ba rawatina ci jamono si nga xamante ne nag lii di cas importé yi ak cas communautaire yi ñoo ngi gën a wule ñaay foofee ca diwaan ba ñu teewlu ko Ignace Ndeye. suñu ganu tey kër moo di gouverneur Géej Diouf mu di gouverneur région de Ziguinchor jàpp nañu ni fan yi dafa bëri ay cas importé fii ci diwaanu Ziguinchor ñenn ñi jàpp ni est-ce que du ay dafa am yamambaay tuuti ci wàllu frontière bi wala lan moo xew. li xew mooy fan yi gis nañu ne am nañu ñeenti cas yu ñu mën a tuddee cas importé maanaam ñu feebar te ci jàngoro bi fii nekk te ñu jóge ci Guinée Bissau mais loolu nag taxul mu nekk ne ci frontières yi dafa am càggante wala ñàkk sàmm bu ci nekk. suñu frontières yi ñoo ngi koy sàmm bu baax a baax. mu nekk frontière bi nekk suñu diggante ak Guinée Bissau wala frontière bi nekk suñu diggante ak Gambie dina jafe nit jaar ci frontière bi dugg ci région bi te dispositif bi ñu nekk bi ñu def capté wu la wala gisuñu la donc ñu ñëw jóge Guinée Bissau dañuy jaar par la voie normale c'est-à-dire ci yoon la ñu jaar. maanaam ay kayit la ñu am ay kayit la ñu am dañoo ñaan mais dañoo bëgg a ñëw. ñu may leen ñu faju ji ci hôpitaux yi nekk ci région Ziguinchor ndax xam ngeen ne ci Guinée Bissau am na yenn feebar yi nga xamante ne amuñu hôpital bu ko mën a faj foofu donc ñu ñëw dañoo ñaan ambassadeur bi nekk Guinée Bissau kooku waxtaan ak ñun waxtaan ak kilifa yi nekk Dakar pour que ñooñu ñëw faju ji fii Sénégal bu loolu amee ñu xool ne yoon la pour ñu ñëw faju ji ñu may leen pour ñu ñëw faju yi mais nag ci kayit bi nga xamante ne moom la ambassadeur bi leen di jox parce que ñun dañoo poser ay conditions pour que ñu mën a ñëw faju ji fii ci région Ziguinchor il faut ñu tester leen ci corona bi ba xam ndax yoruñu feebar bi bu ñu nangoo loolu bu ñu ne cëpp ci frontière bi équipe médicale bu district sanitaire bu Ziguinchor mooy dem jëli leen dugal leen ci ambulance indi leen ci centre de santé bi tester leen bu fekkee ne wër nañu ñu faj leen bu fekkee ne dañu yor coronavirus bi boobu duñ leen fajagum ci feebar bi tax ñu ñëw mais dañ leen faj ci corona bi ba pare bu ñu wéree ñu doog leen a faj am affaire bi noonu la demee donc ñu ñëw bëtuñu frontière mais dañoo jaar fi ñu war a jaar pour ñëw fii te ñoom ñëpp dañoo ñëw pour faju ba mu def ki nga xamante ne ku jigéen la àndoon ak xaritam bu jigéen nekkoon ci benn auberge fii kooku daal lañ xam ne xamaguñu ndax feebar bi fii la ko fekk wala dafa ñëw entre temps mais bi ñu yëgee ne ñoo ngi ci auberge ba yónnee nañu police ak équipe médicale bu district sanitaire bu Ziguinchor ñu dem jël leen yóbbu leen ci centre santé ba testé leen bu leen testé ci la ñu gis ne kenn ki am na feebar bi kenn ki amul feebar bi ki am feebar bi yóbbu nañ ko ci centre bi pour faj ko ki amul feebar bi moo ngi ci période 14e am dañ ko isolé ci centre de santé bi ak kii gérant auberge bi ñoom ñëpp kale bu wéree ñii seen 14 jours jeex dañu leen jël jébbal leen yoon maanaam procureur de la République
kon mun nañ jàpp ni cas importé yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku jamono yi yéen da ngeen ko maîtriser. cas importé yi dañ ko maîtriser parfaitement moo tax jarul population yi jaaxle wala ñu tiit cas importé yi dañ ko maîtriser situation coronavirus bi moom la ñu njëkk a maîtriser ci région bi jarul tiit jarul ragal engagement communautaire bi fi nekkoon nañ ko continuer taxawaayu population bi fi nekkoon nañ ko continuer buñ ko continuer njàqare dootul amati ndax boo xoolee début ba léegi cas communautaire wala walante bi barewul ci région bi. kon mun nañ jàpp ni depuis feebar bu mu commencé Ziguinchor daanaka mu ngi am fukk ak juróom-ñetti cas positif ñoom ñoo fi yoroon jàngoro bi tey jii jàpp nga ni amatul ci fukk ak juróom-ñett yooyu kenn ku des ci l'hôpital. effectivement bi jàngoro bi duggee ci Sénégal ba léegi fukk ak juróom-ñetti cas rek la région Ziguinchor am bu fukk ak juróom-ñetti cas yooyu faj nañu leen ba fukk ak juróom-ñaar yi wér nañu bi ñibbi nañu seen kër kenn ki yàlla dogal na bakkanam des na ci fu mu nekk nii ñeent yi nga xamante ne ñoo nekk ci centre de traitement bi mooy ñeent yooyu nga xamante ne ci Guinée Bissau la ñu jógee ñëw pour faju Sénégal malheureusement bi ñu leen testé ñu yore jàngaro bi ñoom la ñuy fajagum ci centre de traitement bi mais fi may wax ak yow amatul doomu région bi nga xamante ne yor na feebar bi te ñu koy faj ci centre bi ñëpp wér nañu ñu ko jotoon am yëpp faj nañu leen ba ñu bi nañu seen kër yi. kon daal maîtriser ngeen situation bi fii. effectivement situation bi maîtriser nañu ko moo tax ma dellu rek di sant population bi di leen ñaaxaat encore ñu yokk taxawaay bi parce que lii yëpp buñ ko amee dispositif bi ñu teg baax na lool mais taxawaayu population bi taxawaayu ba nga xamante ne ñu tuddee engagement communautaire taxawaayu population bi bokk na ci bi nga xamante ne moo tax ñu réussir résultats yi ñu amagum ñu leen ñaax rek ñu gën a taxaw pour que bu ñu paree ci ñeenti cas yi nga xamante ni ñoo ñu jógee ci Guinée ñëw fii dootuñu amati beneen cas. gouverneur Guédji Diouf moo fàttali yaa nekkoon suñu ganu kër tey ci Sud FM ñu ngi lay sant la gërëm gouverneur. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Ahmadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ndax jotul fu mu nekk nii ñu daal di dakkal couvre-feu ak état d'urgence bi nga xam ne njiitu réew mi daal dina ko jël ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ba léegi.